Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme Je viens de Montréal, moi, puis ici, t'as rien qui se passe, puis... oreilles sensibles, s'abstenir, bon balado. Avertissement. Pour la bande-annonce de Un jeu dangereux, nous n'avions qu'un exemplaire en français. Mais heureusement, nous avions aussi un exemplaire en anglais. Alors nos comédiens ont pu jouer la scène bilingue. En voici le résultat. Au départ, ce n'était qu'un jeu. Allô, Nick, it's Jill. comment ça va? Quelle heure est-il? It's a little past midnight, là. Tout commence par un petit feu allumé par accident dans une poubelle de la bibliothèque de l'école. Nick, can you possibly sleep after what you did? I know what you did tonight. Don't bother to deny it. Pour Jasmine et ses amis, ce n'est qu'un jeu. Pourquoi devrais-je jouer les innocents? J'étais seul chez nous toute la soirée. J'ai regardé le mouche, le premier et le deuxième. Mais qui aurait pu prévoir qu'un jeu apparemment inoffensif donnerait lieu à une tragédie? You did more than that. De quoi parles-tu? Les incendies se multiplient mystérieusement. L'un d'eux fait même une victime. Nick, I know you set the fire. It had to be you. Quel fou! Jasmine et sa bande se trouvent alors pris à leur propre jeu. Are you denying that you set Gabe's car on fire? La voiture de Gabe's a brûlé? L'un d'eux va trop loin. Beaucoup trop loin. Bien sûr que je le naille. Comment oses-tu m'accuser? Jasmine n'a plus le choix. Well, it was your turn next. Everyone knows that. Toi, tu n'es pas tout le monde. Je croyais que tu étais mon ami. Elle doit démasquer le coupable avant que sa propre vie ne s'en aille en fumée. Nick, it's okay. You can tell me. I just called because I think the fires have to stop, okay, là? Je n'ai pas mis le feu à quoi que ce soit. Et si tu ne me crois pas, ou tant pis. He set Gabe's car on fire. It exploded. Un jeu dangereux. And Nick denies that he did it. And I just don't know what to do. Hey, calme-toi. Tu as l'air dans tous tes états. I am. Frisson numéro 62. Bon moment présent, tout le monde, et bienvenue à Frisson sur le pod. Aujourd'hui, un épisode avertissement. Hey, je m'entends en double, c'est-tu normal? Nous n'avions qu'un exemplaire en français. C'est reparti, la bande-annonce. Ben oui, la bande-annonce est repartie, puis je me suis surpris à entendre moi en double et maudit que ça m'a fucké up. Surtout qu'en plus, on est dans le mois des voyages temporels. Puis qu'aujourd'hui, j'ai écrit voyage le temporel. là, ça m'a comme un peu fucké. Ben, sur cette belle intro fuckée, je vous présente mes invités, Joe Roy et Seth. Hello! Oh mon Je Dieu! ne suis pas Gab. Moi qui voulais me présenter comme Michael Boisclair parce que son nom de famille c'était Boisclair. Maudite merde. Oh, Écoute. c'est raté pas à cause de la bande-annonce. Comment ça va, les gars? Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Là, on a lu un jeu dangereux, un frisson particulièrement spécial parce que c'est le premier frisson Fear Street. Ben oui, j'ai vu ça, Fear Street, fait que ça donne bien qu'une rue hantée. Eh ben, et voilà. C'est la raison, en fait, pourquoi, Serge, c'est toi qui es là en ce moment pour venir faire ce livre-là, parce que je voulais que tu vois c'était quoi la couleur, qu'est-ce que c'était un Fear Street. Ils sont tous de même, les Fear Street. Ah oui, hein? Ouais. Tu sais, c'est comme une coche en dessous de frisson. Ouais. Un petit peu. Puis Joe, ben toi, t'es venu faire l'année passée Disparition mystérieuse, un autre Fear Street. Ouais. Qu'on a étrangement eu aussi de la misère à finir. Ouais. Puis là, cette année, je suis vraiment curieux parce que c'était tout mon plan repose sur ta réponse dans ce moment, pas pour te mettre de la pression. Mais, tu sais, nous, on a lu l'autre Fear Street l'année passée qui était traduit en Europe. Qui était comme puis c'était comme très machinal. Ici, un jeu dangereux, ton expérience, c'était comment, étant donné que c'était comme traduit par une romancière d'ici? Ben, la lecture était plus facile, c'est sûr. Puis là, tu sais, ça reste quand même, comme, oui, c'est traduit ici, mais ça reste quand même. Il n'y a pas trop d'expressions keb non plus, là, fait que ça reste. Ah non, t'as pas trouvé ça québécois, toi, la rue Pétrin? Mais pas. Mais la rue Pétrin, oui. Mais non, ça me fait rire, là, mais
Non, j'ai juste trouvé la lecture plus easy, comme, puis moins... ça faisait moins soap, parce que vraiment, le dernier, ça faisait vraiment soap opera. Ah, mon Dieu. Là, tu m'as déclenché en disant ça. Ça fait soap opera. Tu te rappelles-tu de ça? Ouais, OK. Ben oui. Puis toi, Serge, ton premier Fear Street, comment tu te sens? Ben, écoute, comment dire? Mais écoute, je suis passé par différentes vagues d'émotions, je te dirais, là, parce que je me suis dit, maudit chien sale de Gab. Ah ben oui, ben lui, ouais, c'est ça, ouais. ce gars-là. Là, ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que je trouvais que, puis tu sais, t'as dit tantôt une couche en dessous de frisson. Puis je te dirais que oui, tu sais, moi, pour avoir vu, tu sais, j'en ai pas lu beaucoup, là, puis j'en ai fait juste quelques-uns avec toi, mais... Mais quand même, je veux mais dire... c'est ça, mais je te dirais que celui-là, j'étais là, je dis, ah, OK, ouais, c'est les décisions qu'ils prennent, puis les choses qu'ils font, tu te dis, ça se peut, mais c'est vraiment en dessous de ce qu'on a eu avec, entre autres, The Haunted Mask, puis c'est un Goosebumps. Imagine-toi même The Haunted Mask. Imagine-toi, ils sont plus jeunes dans Goosebumps, mais ils prennent des meilleures décisions. Hey, mais hein, ceux-là sont complètement... Tu te dis, mais qui c'est qui fait ça? Comme, c'est quoi ces maudites décisions-là? Puis, tu sais, on veut donner la non, mais c'est ça. En plus, on veut donner une rédemption à quelqu'un pour le mettre un peu sauveur, mais t'as pas plus d'empathie parce que tu dis, c'est de ta faute, maudit niaiseux. Oui. T'sais, c'est vraiment là, c'est vraiment à ce niveau-là que je disais ça, puis je me suis dit, puis bon, je vais être honnête, là, j'avais quand même un peu pas mal deviné bien des affaires à l'avance. Ouais. Oh, ouais. Tu commences à devenir habitué aux tropes, des frissons. Oui. Puis les cliffhangers, j'ai dit, bah ouais, là, tu vas plus, là, cette heure, là. Hey, je me demandais si c'était R.L. Stine, cliffhanger. Oui, c'est ça, exactement. Je me suis dit, non, tu m'auras pas. Là. Je sais qu'à la page suivante, là, et la personne n'est pas morte ou il n'y aura pas de graves conséquences. Jamais. Généralement, là, il y a un mort quand même là-dedans, mais tu sais... Ouais. C'est malheureux parce qu'on le connaît pas. T'sais. Ouais, mais ils l'ont atténué en disant qu'il est mort d'une crise de cœur, tu sais. Puis je suis curieux de savoir. En fait, j'ai pris le résumé et je vais les remercier en même temps. Pour traduire, faire le pas à pas, j'ai été sur le blog de Library Ladies qui, eux autres, ils font vraiment un pas, comme ils font une critique sur le livre, ils font un pas à pas et le pas à pas, il est rempli de commentaires tellement sarcastiques. Ah oui, Si vous avez le temps d'aller voir, là, c'est vraiment drôle. Moi, je les ai toutes retirées. Comment tu les appelles? De Library Ladies. Mais c'est vous, les gars, ce que ça me fait, juste le nom, là, on dirait que ça me fait penser à des madames qui font du sucre à la crème et qui jouent de l'orgue. J'espère que c'est ça. Imagine-toi. Juste le nom, on dirait que ça me fait penser à ça. Je sais pas. Genre, comment ça qu'eux autres qui ont des jobs puis que moi, j'ai fini ici. En lisant ce livre-là. Ah, ouais. Oh my God. Puis tu sais, Fear Street, c'était vraiment ça. C'était vraiment, il y a une rue sur laquelle il y a toujours des mauvaises personnes qui habitent. Il y a comme une mauvaise énergie. Là, dans le film, on aurait compris pourquoi qu'il y avait cette mauvaise énergie-là. Les livres, puis tout ce qu'ils ont sorti, l'historique des morts qu'il y a eu. La sorcière qui a été brûlée, mais qui n'a pas été brûlée en avant de son père. En tout cas, tout ça, là, on se rappelle du film, de la trilogie. Oui. Ouais. Là, ici, c'est un... moi, je vais le dire direct en partant. Je pense que... Ici, c'est Louise Binette. Je pense qu'il l'a traduit. Oui, c'est Louise Binette. Elle a sauvé ce livre-là. Moi, j'ai eu du fun, un fun noir avec ce livre-là parce que, justement, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis j'aurais été déçu que Jasmine fasse pas qu'est-ce qu'elle faisait, genre. C'est-à-dire... appeler Nicolas qui dit carrément que c'est pas lui puis qui comprend pas parce qu'il est en train d'écouter La Mouche. Puis là, elle raccroche puis elle appelle l'autre fille pour dire que c'est lui. Es-tu pas là, la fille? Oui. Mm-hmm. Ah, n'importe quoi. Fait que là, sans plus tarder, je vais aller dans la fiche technique d'un jeu dangereux pour qu'on embarque dans le pas à pas.
J'ai retiré tous les petits sarcasmes des Library Ladies qui jouent de l'orgue en buvant des... C'est quoi t'as dit qu'ils buvaient? Non, il mangeait du sucre à crème. Il mangeait du sucre à crème. Moi, c'est ça. C'est juste ça qui manque en ce moment. Moi, j'ai un chocolat chaud, mais là, tu me donnes le goût de manger du sucre à crème. C'est bon. Puis, fait que dans le fond, si vous voulez aller voir le pas à pas qu'eux, ils ont écrit avec tout ça, là, le link va être dans la description en dessous. Donc, un jeu dangereux. Frisson numéro 62, écrit par R.L. Stine, adapté pour le Québec par Louise Binette aux éditions Héritage Inc. durant le 2e trimestre de 1996 en 157 pages. La version originale de Fire Game. Honnêtement, je pense qu'il est juste parti du titre encore une fois, R.L. Stine, puis ça a comme... À partir de là, c'est comme tanné, puis c'est pour ça que ça s'est comme un peu foiré à partir de la fin, là. Fear Street numéro 11, publié aux éditions Archway Paperback, copyright à Parachute Press, qui est la maison d'édition de Jane Stein, le 1er mars 1991 en 176 pages. Il a obtenu un total de 18 éditions. Un jeu dangereux, c'est la seule version française de ce livre-là, donc il n'a pas été traduit à J'ai lu ni à Evado. Mais il a été traduit en espagnol et ça s'appelle El Juego del Fuego. Oh! Fait qu'on comprendra que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce titre-là. Oui. El Juego del Fuego. Bon, ben, Fuego. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans ce pas-à-pas-là? Ben, Yep. Et vous n'oubliez pas, vous m'interrompez quand vous le désirez. Oui. Puis vous me dites ce que vous avez à me dire parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire sur ces personnages. Oui. Un petit peu. Alors, laissez-moi vous raconter mon frisson. Nous faisons la connaissance de Jasmine, Anne et Marie-André, 3 adolescentes qui fréquentent la polyvalente Belleval. Ben oui, toi. Mais qu'est-ce que Belleval? Ville fictive. Hey, c'est Shadyside pour l'amour du Boswell. Ouais, c'est ça. Ah, Et là, j'étais là, je dis... Parce que, tu sais, au départ, je savais pas que c'était un Fear Street. C'est juste quand j'ai lu un petit peu, là, j'étais allé en ligne pour aller voir un peu d'autres informations. Puis là, j'ai dit, hey, c'est un Fear Street. Là, j'ai compris. Ah, c'est pour ça la fameuse rue hantée. Puis, mais je me suis dit... Belleval, c'est ça, ils ont inventé ça. Là. Fait imagine-toi, c'est comme si nous autres, c'était Laval, exemple, genre, tu sais, puis c'était comme c'était comme Shady, ça. Puis Montréal, c'était... c'était quoi encore l'autre? Sunnyvale, hein? Oui. Qui, étrangement, est dans The Butterfly Effect aussi. Ah oui? Oui, le Sunnyvale Hospital et tout. Je dis ça parce qu'on est en train de on est là-dedans, là, Serge puis moi, là, dans Terreur sur le pod, les voyages temporels, puis on est rendu à ça, puis c'est ça qui se passait, là. D'ailleurs, prendre un petit 2 minutes pour la couverture. Excusez-moi de dire ça, là, mais je l'aime tellement, la couverture. Là. Comme... Ben, sais-tu, si on avait le choix, là, il y a peut-être, je n'ai vu une autre ou deux en ligne, puis je sais pas comme... Parce que là, on imagine probablement... T'as-tu vu celle originale, toi, Serge? J'en ai vu 2, 3, oui. C'est exactement le même dessin que... Ben, pas exactement, là. C'est le même dessin, la même affaire que la couverture originale, mais ils ont refait le dessin. Ouais, puis là, je me demandais, je dis, OK, c'est à ça qui ressemblait, Gab, puis ça, c'est il est beau. Ouais, il s'appelle Jasmine, pas Jasmine? Jasmine, oui, c'est ça, Jasmine. Oui, en anglais, c'est Jill. OK, ben tu vois, c'est ça. Fait que Jasmine puis Gab, fait que je me suis dit, OK, ben tu sais, ça me donne une idée à quoi il ressemble, mais lui, je l'imaginais pas de même pantoute. Le gars qui a fait le cover, c'est écrit dedans en dedans de la couverture, il s'appelle Sylvain Tremblay. Puis, je suis allé faire parce que c'est un Québécois là, qui a fait le cover. Puis, je suis allé voir sur Internet, j'ai vu un artiste, ça doit être lui. Là, je veux pas me prononcer et dire que c'est lui, puis que là, lui, il voit le cover, puis il fait ça. Dis pas à personne, c'est moi qui ai fait ça. T'sais. Mais il avait l'air, en tout cas, c'était un gars qui faisait des arts visuels, puis il avait l'air à vraiment fonctionner, genre dans le business. Là. Fait que je figure qu'il a comme vraiment bien réussi. Mais moi, je le trouve super beau, le cover de Un jeu dangereux, pour vrai. Là. Je trouve que je les vois bouger
les personnages dessus. Oui, ils ont de l'air en action, puis avec la cabane en arrière. Puis en arrière, c'est-tu le chalet de Ben, je le sais pas, en fait. chez Anne, ça? Pas gros, Moi, hein? je pensais que c'était la cabane du cimetière. Ouais, Ben, moi c'est tout, soit ça, ouais. Mais en même temps, logiquement, les deux qui se poussent, ben, c'est pas tout à fait pareil, là, mais plus au niveau du chalet, mais tu sais, un ou l'autre, c'est quand même. Tu sais, on peut pas dire que c'est fidèle à vraiment une des scènes comme telle qui. Non, qui a non, lieu vraiment dans le pas, là, livre, ça, c'est vrai. Non. Puis dans la version anglaise, quand tu le regardes, ça a vraiment l'air plus d'un roman harlequin, quasiment, le cover. Ah, de la vraiment? Puis, tu sais, je dis pas qu'il est pas beau, le cover, c'est juste qu'il est pas... Il est pas canadien. Ouais. Tu regardes ça, tu regardes, mettons, l'accoutrement quand tu compares les deux, en tout cas. C'était comme mon petit soulignement au cover. Je me suis commandé en diamond painting. J'ai hâte de le faire. Je vais le faire après Daniel Leblanc. Ouais. Ouais, c'est même pas une joke. Je vais peindre Daniel Leblanc. Bon. Ça part d'une joke de Facebook. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors, je poursuis. La fameuse image. Exactement. Là, avec la résolière. Exact. T'as tout compris. Oh, wow. Ouais, je vais le peindre nu. Alors, Anne est nouvelle et Jasmine trouve qu'elle fit avec elle parce qu'elles sont toutes trois gymnastes. Le fait qu'ils sont gymnastes n'a juste absolument rien à voir avec l'histoire. Ah, ben une fois, mais ça répète un cours d'éducation physique, ça aurait fait la même affaire. Là. Les Américains. Ouais, mais ça revient vraiment à cause de la routine à Marie-André, en réalité, qu'elle cherche sa fameuse toune. Puis tout ça, puis ça vient dans le sujet par après. Marie-André, j'avais oublié qu'elle s'appelait de même en français. Je me demande si elle l'a appelée comme ça à cause de l'autre traductrice de Frisson qui s'appelle Marie-André Warnon-Côté, puis elle a voulu y faire plaisir. « Hey, je vais te mettre d'un frisson. » tu sais. Ça se peut. Pas de même. Ça se peut. Elles sont assises à la bibliothèque de l'école, tentant d'étudier pour leur examen de géographie. Mais Marie-André est plus focusée sur trouver une bonne chanson pour sa routine de gymnastique. Annie révèle que son vieil ami Gab, est auteur, compositeur, interprète. Elle aurait dû l'appeler Loïc Bourgeois. Ouais. C'est aujourd'hui. Ou Francis Martin. Ah, Francis Martin. C'est bon, ça. De l'époque, là, tu sais. Ouais. Okay, je vais essayer de me rappeler tout le temps de l'appeler de même jusqu'à la fin, OK? Et qu'il déménage bientôt à Belleval. Je m'habitue pas. Belleval, j'aime ça. Oui, puis il y a tellement rien à faire à Belleval. Non, il n'y a rien à faire à Belleval. Il y a un Kmart, un Wise, puis... Puis un Perrette. J'ai jamais vu un Perrette, mais... C'est quoi un Perrette? Ah non? Non, c'est quoi un Perrette? Ben, c'était vraiment un dépanneur. C'est l'ancêtre un peu des Quickie, des Petro-Canada, là. Puis... Ouais. Un peu la même époque qu'il y avait aussi les maisonnées. Ah, tu vois, ça me dit quelque chose. Oui. Ah, que j'ai une manqué ça. maison avec une fleur, là. Oui, oui. Puis t'avais la concurrence qui était les provisoires, qui étaient les avant les couche-tard. Oui, t'as raison, c'est vrai. Puis pensez-vous qu'il y en avait de ça sur Fear Street? Ah, c'est sûr. À cette époque-là, là, c'est des années 90, là, 96, à Belleval, sur la rue Pétrin, il y a un Perrette. Ah, c'est sûr qu'il y a un Perrette dans ce coin-là. Ah, ouais, oh my God, OK, fait qu'on a un visuel, là. Ben oui. Nice. Anne révèle que son vieil ami Gab est auteur, compositeur, interprète et qu'il déménage à Belleval bientôt. Je l'ai déjà dit, ça. C'est le Perrette qui m'a déstabilisé, pardon. Pas grave. Apparemment, il est super beau. Ah, ça aussi, ça m'a déstabilisé. Avant même qu'Anne puisse élaborer sur le beau Francis Martin, Nicolas et Michael font leur entrée dans la bibliothèque. Ces deux amis ont un faible pour Jasmine, ce qui chicote pas mal Marie-André. Fait que là, évidemment, on tombe dans le pattern que la personnage principale, tout le monde la veut, est parfaite, puis tout le monde a un kick dessus. Ouais, puis il n'y a personne qui veut Anne, là. Ben non, c'est Freddy Krueger. C'est sûr que personne veut Anne. Voyons donc. Entendez le sarcasme dans ma voix, c'est comme si elle n'était que ça, là, mais on ne sait pas. On sait pas de quoi on parle. Non, on sait pas. On n'est pas rendu là. Jasmine, par contre, n'est intéressée par aucun d'eux. Fait qu'elle fait sa petite fraîche à la place. Non, c'est pas vrai. Excusez. Nicolas et Michael parlent des films d'horreur qu'ils ont regardés la veille et commencent à faire les fous. Je me demande s'ils ont regardé La Mouche 1 puis 2, eux autres aussi. Peut-être que ça jouait à TV. Non, mais je pense pas. Je pense pas, puisque Nicolas, il se l'est gardé pour un autre soir.
Là, il a dit dans, je sais pas, là, Ah, c'est vrai, c'est Nicolas qui l'a regardé. Excuse-moi, je pensais que c'était Francis Martin, encore une fois. Non. Ben oui, t'as raison. Non, le film qui parlait, ça faisait penser un petit peu à un genre de Firestarter. Là. Ah! Avec Drew Barrymore. Ouais. Ou le remake avec Zac Efron. C'est ça, hein? Zac Efron, je pense que je vois. OK. C'est pas si pire, mais en tout cas, pas important. Nicolas sort un briquet de ses poches et commence à jouer avec, ce qui fait paniquer Anne pour des raisons que tout le monde ignore. Et voilà que maintenant, on vient de... En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est là que la lumière a allumé. Oui. Oui, mais en même temps, ben c'est ça. Quand je te dis là, que les décisions qu'ils prennent, là, qui c'est qui fait ça de un dans une bibliothèque? Oh my God, à Carrefour, là, on se serait fait chier dessus pour ça, là. Hey, puis penses-tu qu'il aurait laissé des étudiants tout seuls dans la bibliothèque sans avoir la madame ou le monsieur qui surveille? Jamais. Jamais. Un moment donné, moi, je me rappelle, quand moi, j'étais exempté de mes cours d'éducation physique, puis des fois, ça pouvait arriver que le bibliothécaire nous laissait les cartes tout seuls. Mais on n'a jamais fait de mauvais coups, par exemple. On était des bons... Mais est-ce que tu étais tout seul ou il y avait d'autres mondes? Non, c'est ça, on était trois. On était moi puis 3 autres élèves. OK, mais je pense qu'il aurait fait confiance, mais en sachant ces tétas-là, je pense pas qu'il aurait... Mais en même temps, il était pas là, ils sont arrivés après, ces 3 filles qui étaient là. Ouais, c'est ça. Mettons qu'il s'est absenté un petit peu là. Peut-être qu'il y avait la chiasse, le bibliothécaire. Hein? Ouais, peut-être. Tu sais, qu'il est parti puis qu'il a fait comme... Ouais, mais c'est parce qu'on serait... Tu sais, moi, je m'en rappelle parce que j'ai refait une lecture hier. C'est parce que c'était... Dans le fond, il était à la bibliothèque durant l'heure du lunch. C'est ça. Donc, la bibliothécaire, madame... C'est son nom, là. Ah, elle a un nom en Dozois. Oui. Madame Dozois. C'est ça. C'est tellement prison, Madame Dozois. Ouais, Madame Dozois était partie dîner. Donc, c'est pour ça qu'ils ont profité de ce moment-là. Est-ce que je Mais je la cherchais. À chaque fois que je tombais sur le nom, j'étais là... Dozois. Oh my God, merci Louise Binette. Oui, c'est Mademoiselle Dozois, c'est vrai. Elle est partie dîner il y a 15 minutes. OK, bon. Puis elle avait beaucoup de légumineuses dans son... je pense que oui. Elle était dosée. Ouais. Madame Dozois est dosée. Et parlant de doser, un dossier prend accidentellement en feu et Anne s'enfuit. Et là, on voit la scène des criquettes dans le cœur à ses raisons. Oh non! Puis elle s'en va, là, je trouvais ça très drôle. Ouais. Marie-André éteint le feu et jette le dossier dans une poubelle. Les filles retrouvent Anne en chemin vers leur cours de mathématiques et elle s'excuse d'avoir paniqué. Anne qui s'excuse. C'est elle qui est traumatisée puis c'est elle qui s'excuse. Oui, c'est vrai. Durant leur cours, de la fumée s'échappe dans le couloir. Évidemment, leur feu n'était pas bien éteint et a incendié la bibliothèque et personne n'a été blessé, heureusement. Mais l'examen de géographie a tout de même été annulé. Hey, un silver lining! Il avait quand même précisé que, parce que c'est Marie-André qui a acheté le... Dans le fond, c'est un Folgers, là, dans le fond. C'est comme, tu sais, un dossier. Exact. Ouais. Puis elle met ça dans une poubelle pleine. Innocente. Ben, Marie-André, là, ben, tout le monde, en fait, là. Alors, ils sont pas fut-fut, là, non. mais comme tu vois une grosse poubelle pleine de papier puis tout ça, de cochonneries, crisse pas ça là-dedans, tabarnane? Ben non. Mais en même temps, ils n'avaient pas déjà parlé qu'ils voulaient pas faire leur examen de géographie? Puis que c'était comme ils cherchent... OK. Fait que c'était pas par exprès ou c'était par exprès? Ben, c'était pas par exprès, mais... Non, parce qu'ils l'ont... Mais c'était pas calculé non plus comme du monde, là. Ouais, OK. Fait que c'était pas par exprès, mais c'était pas smart. No. Ça fait une bonne ligne pour le cover, ça. Après l'incendie, les amis sortent et tombent sur Francis Martin. D'où Jésus qu'il est beau malgré son air hautain face à la ville de Belleval. Ah oui, est-ce qu'il arrête pas de faire ça? Ah si, c'est tellement plate à Belleval. Combien de gens... Tout ce qu'ils font, là. Je viens de Montréal, moi, puis c'était rien qui se passe. Je me demande s'il vient de Sunnyvale, par exemple. Moi, c'est ça, je me demande. J'ai l'impression que oui, si c'est en anglais, sûrement. J'aurais dû. Ouais, parce que si on regarde les Field Street, c'est comme tout le temps. Il vient tout le temps de là. Ouais, mais il vient tout le temps de là, mais c'est parce que là-bas, c'est plus riche, c'est plus beau, c'est plus accueillant. De l'autre bord, c'est tout le temps plus sombre, c'est plus. C'est plate.
Il y a un cimetière où est-ce qu'il y a des feux avec des personnes sans domicile fixe qui dorment dedans. Puis qu'on fait, je comprends. Par contre, ses oreilles se redressent. On parle des oreilles de Francis Martin. Lorsque la bande mentionne le feu à l'école, spécialement lorsqu'Anne prend la responsabilité de l'incendie. Pourquoi Anne prend la responsabilité de l'incendie? C'est pas Marie-André qui apprend? Je me suis peut-être trompé de nom. Oui, parce que c'est Marie-André. C'est Marie-André. C'est Marie-André. C'est Marie-André. Wow, une chance, vous êtes là. Merci. Ouais. Lorsque les garçons demandent à Francis Martin s'il a déjà mis le feu à quelque chose, celui-ci ne répond pas, mais sourit d'une façon plutôt troublante. Oh, le bad boy. Sérieux, je sais même pas qu'est-ce qu'a l'air Francis Martin, mais il fait-tu, genre? Pas dans ce qu'on voit sur la pochette, par exemple. Là, il ressemble plus à Eric Stoltz ou... Eric Stoltz, c'est qui Eric Stoltz? Stoltz. Tu sais, qui jouait dans Mask, puis qui jouait dans... c'est lui qui était au départ à la place de Michael J. Fox dans Back to the Future, puis s'est fait remplacer. Là. C'est un rouquin. Eric Stoltz qui joue dans La Mouche 2. Et voilà, Ben oui, c'est ça. Hey! Le principal. Il a joué aussi dans Anaconda aussi, c'était lui le... Dans La Mouche 2, c'est lui qui fait le fils de Brundle. Là. OK. Oui. Ben c'est... Là, tu parles du gars sur le cover? Oui. OK. Oui, OK, ça, je comprends. C'est bon. Qui est Gab. OK, mais c'est peut-être pour ça, d'abord, qu'il parle de la mouche dans le livre. Peut-être, je sais pas, mais il ressemble vraiment, en tout cas, sincèrement. Là, je regarde la cover, puis pour moi, il ressemble plus à Eric Stoltz, ou en tout cas, je sais pas trop qui d'autre, là. Patrick Labbé, quand il était plus jeune. Oh my God, Patrick Labbé! Serge. Ouais. Hey, c'est fou, c'est vrai. Excuse, Serge, non. Patrick Labbé roux. Oui, c'est ça, quand il était plus jeune. Oui. Puis elle, étrangement, des petits airs de Marie-Pierre Morin puis Bianca Gervais mélangeant ensemble. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. OK, mon Dieu. Je l'aime, la couverture. Mais c'est quoi des yeux à la Katie Holmes? Ah, j'aime ça, Katie Holmes. Moi, je voyais Anne Dorval dans le temps de Chambre en ville. Tu vois, je te dis que... Ça nous fait tout un personnage. Mais tout ce monde-là aurait pu la jouer. Mélangé avec la femme, l'ex de Tom Cruise. Oh my God. Aïe. Le cherche la... OK. Cette attitude devient plus inquiétante le lendemain à l'école lorsque... Là, je peux-tu encore l'appeler Francis Martin? Ou je reviens à Gab. Francis Martin, on aime ça. Si tu veux, on va l'imaginer roux, là. Oui, Francis Martin est roux. Lorsque Francis Martin roux suggère de mettre le feu à nouveau afin de prendre le reste de la journée de congé, cette fois-ci, intentionnellement. Ouais. Puis c'est là, quand tu sais, une fois que tu l'as écouté, là, une fois que tu l'as lu, que tu dis c'était un méchant bel innocent. Ben oui, surtout qu'il savait. Tu sais, c'est ça. Exactement. Ben oui. Quand tu sais, là, quand tu sais. Exemple, mettons là, qu'il se retrouve avec une gang d'amis différents, mais que Anne n'est pas là. C'est une chose, là. Mais qu'elle ait des parages qu'elle soit là, je trouve ça 10 fois plus innocent, puis j'y donnerai jamais de rédemption. Non, moi non plus. Puis à la fin, il finit un peu héros aussi. Là. C'est ça qui est un peu... c'est ça que je te dis. Il y a une rédemption que j'achète pas pantoute. Mais j'assume. Surtout quand on sait plus tard, je veux pas aller spoiler tout de suite, mais surtout quand on sait plus tard, qu'est-ce qui a rapproché Anne puis Gabriel? Francis Martin. Exact. C'est comme s'il mettait de l'huile sur le feu en réalité à chaque fois. C'est lui qui a déclenché tout ça, là. C'est exactement lui qui a déclenché tout ça. Comme il a... C'est ça qui est un peu bizarre. C'est comme s'il est arrivé ici, il a appris qu'il avait fait ça, sûrement qu'il a pensé que c'était Anne, puis il a décidé de partir le jeu, genre. En tout cas... Je cache pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais les frissons dans le temps, c'était souvent ça. Obsédés. Comment t'as dit ça? Ils sont tous obsédés par ça, par le feu. Oui, un petit peu bizarre que ils se soient tous ramassés ensemble en même temps, puis qu'ils aiment tout ça à ce point-là. C'est comme s'ils se sont dit, hey, tu sais, mettons quelqu'un qui dit, on va faire les challenges qui ont commencé sur TikTok, là, n'importe quoi, là. Ah, mon Dieu, good calls. C'est vrai que ça file vraiment. Ouais.
Bon, ben, on dirait que c'est ça, mais entre eux autres, puis il dit, hey, je te challenge, c'est à ton tour, puis là, comme, hey, c'est à toi à faire le. Ah non, c'est à toi à mettre le feu. Vu que c'est à lui, ben, c'est lui qui a fait sauter le char. Tu sais, il y a comme toute une espèce d'enchaînement. C'est fou. Moi, là. ça m'a fait penser à quelque chose comme, vu qu'on parle comme c'est des étudiants, whatever, tout ça, ça m'a fait penser aussi à Flatliner. Tu sais, ils sont là à se challenger, qui c'est qui va mourir plus longtemps, puis tout ça. Puis là, plus ça devient tragique, plus la game devient intense. Fait que. Ah oui. Hey, d'ailleurs, mais l'original, par exemple. Ouais. Ben oui. Ben, on l'aime beaucoup, Nina Dobrev. Là. Moi, je l'aime, Nina Dobrev. C'est qui ça? Celle qui a joué dans le remake. Ah oui? Ouais. Moi, je me souviens juste de Elliot Page, là, mais. Elliot Page. Qui était Hélène. Dans le temps, elle était. C'était Hélène. Oh, ça va venir mélangeant, ça. Ben, un jeu dangereux. Mais merci pour appelle-le Francis Stoltz. Francis Stoltz? Quoi? Oui, Francis Stoltz. Parce que c'est Eric Stoltz, mais si tu veux continuer à l'appeler Francis, appelle-le Francis, mais on va se garder en tête Stoltz parce qu'il est roux. OK. Francis Stoltz. Hey, là, il faut que je change toutes mes... C'est correct. C'est comme un on va tout le mélanger. La bande croit d'abord qu'il plaisante. On parle de Francis Strauss. Mais il lui laisse comprendre qu'il est mortellement sérieux. Anne devient nerveuse et trouve une excuse pour s'en aller. Un autre call qui était vraiment évident là. Mon Dieu, je me demande si les gens vont deviner qui est la personne méchante dans ce frisson. Puis le pire, c'est qu'elle n'est pas vraiment méchante, elle est vraiment traumatisée et elle pète une crise à la fin, là, mais bon, c'est comme ça dans tous les frissons. Là. Lorsque Jasmine tente de la rappeler, Francis Strauss l'arrête en disant qu'Anne a toujours été nerveuse. Bon, toujours été folle. Marie-André, quant à elle, fait flouche à l'idée de mettre le feu. Là, faire flouche, ça veut dire être très excité à l'idée de mettre le feu. Michael saisit alors un briquet et s'en va en courant. Oh mon Dieu, c'est vrai, je m'en rappelle, qu'est-ce qui se passe? Alors que ça, c'est fou. Il l'avait poussé. C'est comme. Ben oui. Tu sais, t'es pas game ou. Tu parles de Francis, là. Oh, Francis qui influençait beaucoup. Là, il poussait Michael. C'est comme. Le peer pressure, hein? Tu sais, je pourrais le faire, mais tu sais. Tout ça dans le but d'impressionner Jasmine. Oui, mais tu sais, il faut partir du principe que. Puis ça, il me gossait solide en partant parce que. T'sais, en même temps, moi, ça me rappelle, moi, je viens d'un petit village. Fait que tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, c'était toujours plus gros que ce que j'ai, de ce que j'avais dans mon village. Moi, il y avait une lumière, mais c'était même pas un feu de circulation, c'était un feu clignotant. C'est la seule affaire qu'on avait chez nous, là. OK. Des gens impatients de la route, il n'y en avait pas chez vous, là. Pas en tout. Puis moi, quand j'arrivais à Gatineau, je l'ai dit souvent, mais moi, c'était à Las Vegas, il y avait de la lumière. Yes! J'arrivais ici. Tu sais, moi, là. Quelle déception. Non, mais tu comprends que c'est sûr que tout est relatif dans la vie. Fait que lui qui arrive puis qui nous écœure en disant « Oh, ouais, c'est pas comme Montréal, puis c'est plate ici, c'est plate ici », il a tellement écœuré que ça a mis aussi un peu la puce à l'oreille. Pas la puce à l'oreille, mais ça l'a comme un peu travaillé toute la gang, entre autres les deux gars. Puis les deux gars, en plus d'être challengés par lui, parce que, oui, ils ont un intérêt envers Jasmine, puis qu'ils voient bien que le gars, c'est un compétiteur. C'est Patrick Labbé et Francis Martin. Il se passe rien ici. Tu sais, en voulant dire, vous êtes des minables. Fait que lui, là, c'est un double affront, puis il s'est dit, m'a te montré mon tabarouette qu'on n'est pas des minables, puis m'a relevé le défi. Fait que, tu sais, c'était comme, il l'avait poussé solide, là. Fait que c'est littéralement qu'est-ce qu'ils disent dans le film, là. Parce que tous les livres, c'est comme ça. Tu sais, ceux qui viennent de Montréal, j'ai hâte de voir les 4 autres Fear Street traduits dans Frisson, là. Si ça va être encore la rue Pétrin, premièrement. Mais aussi le fait que si c'est tout le monde qui vient de Montréal qui sont pas... Parce que c'est vrai, il vient de Montréal, Gab. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond... Tu sais, tantôt, je comparais, mais c'est vraiment ça dans le livre. Puis. Oui. Aïe, OK. C'est fou, pareil. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un équivalent de ça. Fait que ça serait vraiment. Belleval serait Laval, là. Ben, moi, je le vois comme ça. Là, il est en banlieue un peu. Puis, ouais. C'est plus petit, en tout cas, un peu plus petit, mais encore là, je te dis. Non, je te dirais pas Laval, parce que ça a l'air d'être beaucoup plus reculé que.
Tu sais, parce que Laval, c'est quand même, c'est la 3e plus grande ville au Québec. Fait que. Oh là moi, là, je quand vois même. plus. Je te dirais, je verrais probablement Belleval comme même plus petit Gatineau encore, là, je te dirais. Peut-être un coin comme Saint-Lin. Ouais. Ah, OK. Quelque chose c'est pas rural. C'est pas rural, mais c'est une municipalité. Je me demande si ça existe. Pour vrai, Mais je pense Belleval. le nom me dit rien. Quand j'entendais ça, Belleval, il me semble il y a Robertval là, au lac Saint-Jean, là, dans le coin du Saguenay. Mais là, ça, c'est bien trop loin de Montréal, ouais. Mais ça serait trop loin. Oui, ben c'est ça. Mais il parle de la bande. Tu sais, ça a l'air d'être reculé, mais on ne sait pas si tu es à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures de Montréal. C'est pas clair, ça, là. Ville fictive. Mais oubliez pas qu'il y a des chalets aussi proches. Ben, proches. Parce que ça n'a pas l'air si loin, leur chalet non plus. Ben non, c'est dans la forêt de Fear Street. Bon, mais tu vois, fait que c'est une petite municipalité, là. C'est vraiment pas gros. Puis là, eux autres, ils arrivent là, puis ils sont fiers de ce qu'ils ont. Puis, tu sais, ils vivent bien avec ce qu'ils ont comme infrastructure. Mais lui, qui vient de Montréal, la grosse ville, Puis il descend comme ça, hein? là, ouais. C'est vrai qu'il est venu jouer avec la grosseur de leurs testicules, là. Tu sais, c'était... Ben, c'est pour ça que l'autre est parti avec le briquet, puis qu'il s'est dit, m'a te montrer mon sale, là. Et montrer, il va faire, attention. Ben oui. Alors que la bande quitte la cafétéria, une explosion retentit dans la salle de bain des garçons. Fait que là, c'est soit qu'il y en a un qui en a chié une bombe ou que Michael, il a décidé qu'il partait comme un... Mais c'est Michael qui l'a fait, je pense. Ah oui, l'autre, c'est Nicolas, c'est vrai. Parce que Michael... Ouais, c'est Michael, dans ce cas-là. Bravo, Michael. Vraiment. Oublions pas, là, que encore, là, je vais rajouter une couche. Nicolas, il est svelte. Michael, il est plus grossouillé. Il mange rien que de la salade. Oh, ouais. Michael, t'es beau. Fait que là, Michael, lui, probablement, il s'est challengé, puis il s'est dit... Je vais vous le montrer. Fait que, tu sais, il y a comme plusieurs affaires qui est venu l'achaler, puis qui a décidé de piquer une course, puis de dire, je vais aller le faire, moi. Hey, puis... c'est fucké. Merci de l'apporter parce que ça, là, j'avais pas vraiment capté ça. Les gars qui ont senti ce besoin-là de le faire, moi, j'ai trouvé juste con. Mais sachant, c'est vrai que j'avais pas compris que Francis, je cherchais son nom, excuse-moi, Francis était venu les darder comme ça, puis que ça avait sparké de quoi comme ça chez eux. Je m'explique pas Marie-André, par exemple, là. Non, vraiment pas. Mais en même temps, c'est ça, eux autres. Tu sais, il y a plusieurs affaires qui sont venues les titiller. Puis là, petite tranche de vie, je vais vous raconter quelque chose dans le temps de mon secondaire. Puis quand on parle d'influence des autres, tu sais, quand tu dis là, que tu veux pas faire des mauvaises affaires, mais tu veux comme un peu pas être non plus le snitch, c'est que c'est déjà arrivé que il y a un gars, j'étais témoin, j'étais avec lui, là, puis il a sacré le feu dans un casier des chambres de bain des gars. Ah, OK, mon Dieu Seigneur. OK, ben c'est carrément un jeu dangereux, là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça, ça me un peu... J'ai dit, oh shit, OK, retour vers le passé. Ben, c'est exactement pour ça que je t'ai invité, Serge, et le voici sur la ligne 1. Non, c'est pas vrai, c'est une chose. Hey, petite apostrophe, j'ai fait une petite recherche pendant qu'on jasait. Il y a un complexe d'un canton de l'Est qui s'appelle Belleval. Arrête. Oh, OK, fait que c'est peut-être dans le canton de l'Est que ça se passe, là. Ça, c'est proche de Montréal, excusez-moi la géographie. Ben, c'est le coin de Sherbrooke, mettons, je te dirais, c'est une couple d'heures là, de Montréal, là, Sherbrooke, c'est comme 1h30, 2 heures. C'est comme quand tu prends la 132, tu prends la 10, dans le fond, puis tu t'en vas vers Sherbrooke, East Angus, ces affaires-là. Là. Okay. C'est quoi, c'est 1h30 au moins, hein? 1h30, oui. OK, ben ça pourrait faire du sens. Oui, peut-être, c'est canton de l'Est, disons que c'est là. Nice, on a une place. Ouais. Yep. Hey, et puis là, non, mais il y a plein de coïncidences ce soir. Pas loin de... Hey, c'est fou, parce que ça, là, les cantons de l'Est, là, prenez un canton de l'Est qu'il y a eu où que le train a explosé. Oui, c'est pas loin de là, c'était à Lac-Mégantic. Mégantic, ben oui. Oui, mais j'étais là. Hein? Là? J'étais là. Quand ça s'est passé? Quand ça s'est passé, oui. Ben voyons donc. Je ferai pas une grosse apostrophe là-dessus, mais c'est... moi, dans le temps, j'étais avec ma conjointe de l'époque. On était en train de travailler sur un événement. C'était parce qu'elle faisait partie des débuts des podcasts. C'était une radio Internet country. Puis on faisait un événement avec son ami Daniel Lisotte. On avait reçu aussi des chanteurs des Îles-de-la-Madeleine. Puis c'était tourné, puis tout. Puis à un moment donné, on était supposé finir la soirée plus de bonne heure, mais finalement,
il y a une prolongation, puis tout ça, puis on a senti une secousse, puis il y a les lumières, puis tout ça. Puis on se demandait c'était quoi, mais on n'a pas fait. Puis il y en a qui ont dit, hey, ça a l'air qu'une station d'essence, puis nous autres, le fameux Musique Café, ouais. qui est sur le bord, sur la rue principale, ou pas loin de là, on était supposé s'en aller là. Et tabarnouche. Après. Voyons, hey, c'est fou, ça. Puis on a su durant la nuit, tu sais, qu'on a été là pendant 3 jours, puis c'était... Non, regarde, c'était vraiment une zone de guerre. Là, on a vu les pompiers, l'armée. C'est fou, hein? On a eu... quand je suis revenu de vacances, j'ai pris quelques journées parce que j'ai fait des crises de panique, parce qu'on a fait what the fuck. Comme, quand on a réalisé, OK, si on aurait fini 1 heure plus bonne heure, on était là-bas, puis nos amis qui étaient là-bas aussi, fait que non, ça a été... Aïe, aïe, mais en tout cas, on envoie toutes nos pensées aux gens de là-bas, mais c'est parce que quand tu parles de ça, c'est parce que Mégantic, c'est pas loin de Sherbrooke, là, c'est pas loin des cantons de l'Est. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, imagine, là, puis c'est-tu Drummondville aussi qui est pas loin? Oh mon Dieu, Janice! Ouais, mais Drummond, c'est un petit peu plus au sud. Ouais. Mais c'est. Mais ce qui est proche de là aussi, t'as Thetford Mines, t'as. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une méchante coïncidence. Ben, moi, je suis parce que là, on se fait plein d'affaires. Pour vrai. Ben ouais, mais c'est parce que. On va parler là-bas, puis c'est le feu à Mégantic. En tout cas, non, c'est vraiment fucké. Je suis en train de me demander si tu de mauvais goût sont poursuivis ou. Non. Mais comme je te dis, c'est pour ça qu'on envoie nos pensées aux gens là-bas. Puis, ouais. Ben oui. Wow, puis bon. Joe aussi, là, Seigneur. Tu nous racontes un pan d'histoire qu'on savait pas. Cet épisode-là vient de devenir... Ça a été... je me souviens bien, c'était 53 décès. Ah, là, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. OK. Ça a été tout dans le fond, ce qu'ils appellent un petit peu leur centre-ville. Tu sais, Lac Mégantic, c'est une petite municipalité. Tu sais, quand on parle comme des villes, des petites villes de même, que c'est. La rue principale s'appelle juste rue principale. Puis. Oui, c'est. Non, puis c'est serré. Le monde a été logé dans la polyvalente. Nous autres, on était dans l'hôtel où est-ce qu'on était. Comme c'était le free-for-all, tout le monde allait dans un café, puis tout ça, puis tout le monde aidait tout le monde, puis. Les campings, ils ont ouvert des places pis tout ça. Non, mais il y a une belle solidarité après, heureusement. Là, ça crée une solidarité chez les gens comme dans n'importe quel hécatombe, mais tout à fait. Ah ouais. Mais c'est vraiment oui, parce que je te dirais, Bruno, là, que je verrais vraiment là, Belleval, là, où ils sont eux autres, là, comme vraiment quelque chose d'à peu près similaire. Puis je serais pas surpris que c'est à peu près ça la distance entre Montréal puis qu'on voit, ce qu'on entend Belleval dans le livre, parce que moi, je voyais vraiment... si je me fie à la série, là, moi, j'ai vu la série, le Mégantic, puis c'est beau, là. Quand les paysages là-bas, en tout cas, moi, je trouvais que c'était beau comparativement à qu'est-ce qu'il... Ouais, c'est pas comme Sunny Shade, là. C'est pas ça. Sunny Shade. C'est quoi, Shadyside, ça? Shadyside, ouais. Sunnyvale, c'est ça. Ah, j'aime ça, Sunny Shade. Non, mais je l'ai même dit ça, je pense, quand on a enregistré les Fear Street, la série de Netflix, là. Je pense que je l'ai dit ça à un moment donné. Ouais. Je me rappelle des lesbiennes d'époque, là, mais ça, c'est pas d'un livre, c'était pas encore là dans ce temps-là. Non. Alors, okay, mais tu peux continuer, Bru. Ouais, vas-y. Suite à cet incendie criminel, le frisson numéro 39, bien sûr, la bande se retrouve sur le terrain de soccer. Je me demande si ça devait être football en anglais. Michael s'en est sorti de justesse et explique qu'il a mis le feu à une bouteille de nettoyant à côté de la poubelle dans la salle de bain. Bravo! Ouais, non, mais en fait, non, mais je pense, pas que je vais prendre sa défense puis que c'est moins con, là, mais c'est juste que lui, il a sacré le feu dans la poubelle, mais il y avait quelque chose, un truc d'aérosol à côté. Fait que je pense pas que lui il avait prévu. Il a juste eu le temps de sortir, mais lui, il a fait de se faire pogner parce que c'était pas sensible. Il a juste sacré le feu dans la poubelle, lui. Mais il avait pas escompté qu'il y avait un aérosol à côté. Oh mon Dieu, c'est pour ça qu'il faut penser plus loin que son frisson. Ben oui. Oui. Son nez frissonné. Oui! Anne est en tabarnouche. Marie-André est bien excitée. Les cours sont annulés pour le reste de la journée.
Les jeunes partent vers le chalet de la famille d'Anne sur le Fear Island. Oui, c'est ça, c'est le Fear Island en anglais. Pour faire un pique-nique et nager. Oh, Puis là, c'est fucké, par exemple, parce que j'ai comme une espèce de visuel de la gang de jeunes qui arrivent dans Friday 3 au chalet. Là. Ah oui. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis aussi, la gang de jeunes aussi qui est dans Creepshow 2, mais ça, c'est une autre affaire. Ah! Avec la glu! Avec la glu. Costume de bain jaune. Si c'est Gab qui le porte, je suis correct. Les garçons font... Ben, Gab, non, finalement, il ne me tente plus vraiment, mais bon. Les garçons font une course à la nage et, bien sûr, Francis Martin Stolz gagne. Parce qu'il y a des gros muscles, il a les cheveux roux, puis il est beau. C'est pour ça qu'il gagne. Oui, puis mais Nicolas, il a dit qu'il y a une crampe. Ouais. Ah, ben là, c'est normal s'il y a une crampe qui est... Puis là, juste pour dire là, que tout le monde se baigne sauf Anne. Puis Anne est habillée de la tête aux pieds quasiment par... Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle a, une robe ou je sais pas trop quoi, mais on y voit pas le corps. Moi, ça a été là mon premier... La petite lumière rouge qui s'est allumée en me disant « Ah, OK, elle a le corps recouvert. » Puis là, je commençais à penser à ça. Puis plus tard aussi encore, quand elle est toute habillée, puis on la voit pas dans le gymnase, là, on va revenir à ça. Là. Mais c'est là que j'ai commencé à me dire, direct là, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose dans le passé. » Puis j'ai commencé à penser qu'il y a un incendie. Puis en tout cas, tout de suite, c'est là moi, que ça a commencé mon doute de Anne. Ce que je trouve drôle, c'est que là, tu parles de elle qui nage pas, qui est habillée de la tête aux pieds. C'est-tu qui est habillée de la tête aux pieds aussi? Mélissa Desormeaux-Poulain dans À vos marques, pré-party, qui n'avait pas retourné dans l'eau parce qu'elle est brûlée. Puis Mélissa Desormeaux-Poulain, dans quoi qu'elle a joué? Incendie. Ah, ouais. Ben, maudit. Quel genre d'affaire à soir qui se passe? C'est moi qui exagère, là, ou... Non. Okay. Non. Comme vous dites souvent, tout est dans tout. Et voilà. Tout est dans tout à soir. Marie-André laisse savoir à ses amis qu'elle s'intéresse à lui. On parle de Francis Martin. Et Anne répond qu'elle s'en contrefiche, bien qu'elle n'est pas convaincue que ce kick-là aboutisse quelque part. Hein? Mais là, on parle de Marie-André, pas Jasmine, parce que, en tout cas, moi, depuis le début, il a l'air d'être intéressé. Ben, il veut les deux, là, en fait. Il date les deux. Oui. Ouais, mais Jasmine, elle parle souvent dans sa tête, c'est comme qu'elle a d'intérêt, mais elle ne montre pas son intérêt versus Marie-André qui le dévoile carrément. Ouais, elle ouvre son top carrément. Ben oui. Oh, Marie-André. Les amis mangent ensuite des hot dogs, puis Anne surprend Francis Stolz avec une de ses anciennes guitares qu'il lui avait offerte. Alors, il chante la pomme. Jasmine rumine sur tout ce qui a changé depuis l'arrivée de Francis Stolz à Belleval. Il y a un jour. Oui. Ça a switché vite, on va dire. Ça fait juste une journée qu'il est là. C'est vrai, il est arrivé la veille. Oui, c'est vrai. Ben oui. Fait qu'elle est en train de penser à ça. Oh, Railstein, je t'adore. Oui. Tout va tellement mieux, n'est-ce pas? Ce soir-là, Gab, Francis Stolz, tient sa main sous une flamme de briquet, sans douleur, hypnotisé par le feu. Blablabla. Bla, bla. Mon Dieu, j'ai déjà eu un gars qui a fait ça quand j'étais allé au chalet avec ma chum Anne-Marie quand j'étais jeune. J'allais encore sur caméra en ce moment. Il tenait sa main au-dessus d'une chandelle. Puis là, il était là, il dit, je suis capable de la faire éteindre. Il parlait en anglais. Là. Puis il disait, j'étais capable de la faire éteindre en faisant juste comme donnant comme un coup proche de la chandelle. Puis ça y a pris genre 1 heure pour la faire éteindre. Fait que j'ai sur caméra qui est là en train de pousser. C'était très drôle. Hey. Mais je le trouvais tellement beau. Puis j'étais jeune, là, j'avais comme 15 ans. Je le trouvais tellement beau que j'étais impressionné comme tu peux même pas t'imaginer. T'sais. Aujourd'hui, je me trouve vraiment cave. Là. Fait que finalement, j'aurais peut-être été Jasmine. Ben, peut-être, mais en même temps, reprenons encore Francis Stolz, là, que tu dis, c'est comme un peu beaucoup insensible, hein? Oui, c'est un éclairant. Là. Oh, oui. Ouais. Peu de temps après, Jasmine, Anne et Marie-André sont au centre commercial. Marie-André continue d'harceler Anne pour avoir des infos sur Francis Stolz. C'est ça, hein, Francis Stolz? Ouais, tu peux dire Stolz. Ouais. Stolz! OK. Juste mettre un obstacle de plus dans son nom. C'est ça, exact. C'est une difficulté de plus. Ben, c'est ça.
Anne explique qu'elle le connaît depuis la maternelle, donc quand même assez bien, selon moi, si tu le connais depuis la maternelle, là, mais bon. En passant devant l'animalerie, Jasmine remarque un chaton qui ressemble à son propre chat Prunelle. Non, à sa propre chatte Prunelle. Je vais redire cette phrase-là parce que je pense que ça va être mon mot cochon. Jasmine remarque un chaton qui ressemble à sa propre chatte Prunelle. Prunelle. qui a passé au feu dans son cauchemar. Hey, mon Dieu! Hey, mais sérieusement, mais ça arrive dans le livre que j'ai fait avec Lucas, là, il y a pas longtemps. Il y a un chat qui se fait bouillir, man. C'est fou, là. Oui! Les filles vont ensuite essayer des vêtements. C'est drôle de dire ça après qu'un chat soit fait bouillir, mais bon, c'est très anodin. Quand Marie-André tente Quand Marie-André tente d'entrer dans la cabine d'essayage... Attends un petit peu, là, j'ai perdu ma ligne parce que je suis trop énervé. Là. OK. Quand Marie-André tente d'entrer dans la cabine d'essayage d'Anne, what the fuck, premièrement, ça, c'était pas très smart, là, cette dernière pète une coche et lui crie après. Ça, c'est un cliffhanger quasiment, là. Elle entend crier. C'est Jasmine qui entend ça. C'est une fin de chapitre. C'est ça. Elle est dans une cabine à côté, puis t'entends crier dans le magasin, je partirais à rire. C'est ça. Marie-André est sous le choc. Elle savait qu'Anne était pudique, mais sa réaction est une coche au-dessus, selon elle. Ce qui n'est pas faux, là, en effet, là, parce la plupart des gens se seraient gardés une petite gêne, mais la plupart des gens ne seraient pas juste rentrés dans une cabine d'essayage. Moi, je t'aurais pilé dans la face. Là. C'est ça, exact. Ouais. Jasmine rentre chez elle et, après une conversation inutile avec sa mère, elle reçoit un appel de Francis Stoltz qui l'invite à sortir. Même si elle le trouve un peu imprévisible, elle le trouve vraiment très cute. Alors, elle accepte son invitation. C'est vrai que c'est souvent ce qui va peser beaucoup dans la balance, hein? Quand tu ressembles à Patrick Labbé avec les cheveux roux. Oui. Oui. Mais en même temps, quand tu connais les tropes un peu là, de frissons, là, comme quand tu commences à en lire quelques-uns, puis tu connais un peu les codes qui se passent là-dedans, t'as beau le trouver sketch, le gars, mais tu dis, il est trop sketch pour être sketch. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme, c'est évidemment pas lui qui va être le responsable. Ben, c'est lui le responsable. Anyway, nous autres, on le sait que c'est lui. Oui, exact. Mais dans le fond, le gars qui l'a choisi, là, parce qu'au début du livre, il y a une petite dédicace en français. Il n'y en a pas en anglais. Alors, l'histoire que je me suis inventée, puis peut-être que j'ai raison, c'est que je me rappelle que dans le temps, il y avait des jeunes qui étaient sélectionnés, qui lisaient des livres et qui suggéraient des livres à la collection Frisson. C'était comme une espèce de regroupement de quelque sorte. Il me semble que mon ami Alain en faisait partie. C'est écrit au début un merci très spécial à Michel pour sa suggestion. Fait que d'après moi, c'est un petit gars qui s'appelle Michel qui a lu de Fire Game qui s'est dit hey, ça fitterait dans les tropes des frissons. Comme il est pas aussi pire que les autres Fear Street, il pourrait passer pour un frisson. Oui. J'envoie ça de même. Mais en tout cas, selon moi, parce que la dédicace n'est pas en anglais. Il n'y a pas de Michel en anglais. Ah. C'est tout. Je dis ça comme ça. Alors, si quelqu'un sait c'est qui ce fameux Michel, dites-lui d'entrer en communication avec Frisson sur le pod sur Facebook. Je poursuis. Un peu plus tard, le groupe d'amis fait visiter Belleval à Francis Stoltz, qui y trouve un studio et enregistre une couple d'albums et finalement ne fait pas de feu. Non, c'est pas vrai. T'as pas dit, c'est ça, j'ai pas lu ça. Qui continue de lever le nez sur la ville avec ses yeux de bad boy. Fatiguant. C'est quand ils arrivent sur la rue Pétrin. Oh! On arrive à la rue Pétrin. Que ses oreilles se redressent. La bande lui raconte des histoires sur la rue. Et là, j'en énumère 3. L'histoire d'un fou à la tronçonneuse, qui est dans le livre Faux numéro. Une maison qui brûle lors d'une fête d'Halloween qui a mal tourné, Halloween Party, et les parents de 2 ados ont disparu sans laisser de traces. Joe, c'est notre livre! Yep. Je le savais même pas qu'il parlait de notre livre dans ce livre-là. Ouais. Fait que, excusez-moi, là, j'étais flabbergasté. Excusez, j'en ai fait un cas. Je pensais que t'allais être encore plus flabbergasté que ça, Joe. Non, mais c'est ce que j'en déduis moi-même comme aussi. Comme déçu de ta réaction. Mais c'est cool, je trouve, que quand j'en ai parlé, la seule affaire, c'est que je me dis, comment ils ont su que les ados, les parents ont quand même juste disparu 2 journées, puis je pense pas que ça a été une rumeur dans la ville. Là. Ils sont revenus 2 jours après, fait qu'ils étaient plus disparus. Fait que
Ouais, mais c'est peut-être avec tous les événements qui ont suivi, tu sais, on s'en rappelle. Ben oui, il y avait un culte. On était... Ouais, c'est ça. Un culte de Fear Street. Qui était dans la forêt proche de Fear Island pour faire on ne sait pas quoi. On ne l'a jamais su, finalement. À venir. Fear Street. Gab propose alors d'aller visiter le cimetière. Une fois sur place, il suggère de démarrer un autre feu et décide que c'est une cabane abandonnée dans le cimetière. Davantage, j'ai sauté le nez. Que c'est autour de Nicolas. Francis indique une cabane abandonnée dans le cimetière, mais Nicolas refuse. Avec raison, là, parce que c'est gros en estime, une cabane à partir de... puis tu sais pas qui peut avoir dedans non plus. Après avoir tenté de convaincre Nicolas, Francis Stoltz se tanne et décide de mettre le feu lui-même. Toute la bande s'enfuit et regarde de loin les pompiers qui arrivent. Quand il retourne à la voiture, Marie-André se met à manger la face de Gab sur la banquette arrière. Je suis revenu à Gab, là, mais c'était Francis Stoltz. On a tout compris c'était qui. C'est son surnom, Francis Stoltz. Fait que la veille, il a demandé à Jasmine de sortir. Le lendemain, ils s'en vont faire un feu, puis French, sa meilleure amie, puis c'est correct. Oh, ben lui, c'est correct. il teste. La manière qu'ils ont expliqué ça, c'est plus Marie-André qui s'est pitché sur Gab, puis Gab il a profité de la situation. Dire arrête, c'est pas une option. Ouais. C'est pas défendu, mais oui, c'est Marie-André qui s'est garoché. Plus tard, Jasmine, Anne et Marie-André passent la soirée chez cette dernière pour regarder des vidéos. Marie-André montre à ses amis son nouvel ordinateur. Oui, ça c'est drôle. Elle déplore que l'encre de son imprimante soit bleu pâle. Son père s'est trompé. Au lieu d'acheter une noire. Ça va servir l'histoire. Oui, ça va être un twist, là. Pour imprimer quelque chose, elle écrit un poème sur l'excitation que lui procure le feu. Ah, je me suis mis page 60. Quel hasard. Ah, puis méchant page poème. 69. Ouais, attends un petit peu, on va le lire. OK, page 69. Je sais pas si ça, c'est un autre hasard. Ça, je me le dis. Le feu d'en bas. J'espère que vous ne me traiterez pas de menteuse. Mais quand Gab joue avec le feu, je me sens amoureux. C'est pas bon. Je suis pas capable de finir. J'espère que vous ne me traiterez pas de menteuse, mais quand Gab joue avec le feu, je me sens amoureuse. Moi, j'aurais dit ça mouille ma muqueuse. Piton ta plombe, mais bon. OK, je poursuis. Le poème, c'est... Et j'ai la moule baveuse. La moule baveuse! Oh my God! Attends un petit peu, là, je cherche ma ligne parce que la moule baveuse me l'a fait... OK, 69. Ah. Désolé. 69. C'est 69 de la moule baveuse. Frisson numéro 95. Non, c'est pas vrai. La police commence à soupçonner un pyromane en série. Jasmine et Anne en sont nerveuses, mais Marie-André, elle, est bien allumée. Avec sa moule pâteuse. Ouais. Pas sa moule pâteuse, ça, c'est quoi la moule? Je trouvais ça un petit peu intense quand même. Là. Il y a eu comme un tentative de feu, le feu à l'école, puis la cabane, puis là, il y a un pyromane en série. Là. Ah oui. Faut-tu qu'il se passe pas grand-chose dans ce point-là, c'est qu'on soit rendu bienvenue là. à Belleval. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans la revue de Belleval, ils ont écrit une couple d'articles là-dessus. Oui. Ça a fait l'histoire pendant 6 mois, ça. Tout écrit par Marie-André. La maudite. Anne suggère qu'elle devrait faire un pacte d'arrêter de faire des feux, mais Marie-André refuse de s'arrêter sous prétexte que c'est trop excitant de commettre des incendies. Hey, elle a un méchant problème, là. Ben oui. Oh, oui. Le téléphone sonne. Jasmine répond à un homme du service des incendies. Mais non. Cliffhanger! R.L. Stein, tu m'as eu. Ce n'est que Michael qui faisait une blague. Ce sac à blague. Jasmine raccroche et exige qu'elle fasse le pacte de cesser ce jeu dangereux. Marie-André finit par flancher et promet d'au moins ralentir. Ralentir. C'est pas fumer, là. T'es pas en train de fumer ou boire de l'alcool, là. T'es en train de mettre le feu à plein de places. Puis là, moi, à cette partie-là, là, j'avais vraiment le sentiment que Jasmine était là comme il faut vraiment ralentir, mais que personne d'autre qu'elle était convaincu que c'était pas une bonne idée.
C'est fucké, hein? Là, c'est vraiment... Là, je me suis dit... Là, ça a déjà existé des jeunes de même, par exemple? Ou c'était vraiment pour des sensations fortes? Parce que je me demande, c'est des jeunes des États-Unis. Mais peut-être pas pour des histoires de feu, mais... Pour d'autres choses. Regarde, c'est comme il y a tellement eu toutes sortes de phénomènes. C'est comme tantôt, Serge parlait des affaires de TikTok, whatever. Mais à un moment donné, il y avait eu... c'était des Facebook Challenge. Ben oui. Où est-ce que c'était aux États-Unis? Le challenge, c'était de knocker out du monde nowhere, ça arrive. Ça, je ris, mais c'est pas tu drôle. m'en avais parlé, Serge, de ça. Oui. Il y a un monsieur qui avait frappé une vieille madame, hein? Oui. Oui, il gagnait des points. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est dégueulasse. Il arrivait, là, puis il gagnait des... Tu sais, on niaise pas. Je pense qu'il comptait plus de points si tu frappais une maman qui avait un enfant qui poussait un carrosse. Des conneries pareilles, tu te dis. Comment. Hey, c'est vraiment tordu. Et celui que j'avais parlé, je pense, sur TSLP, c'était quelqu'un, puis il y a du monde qui a pogné des méchants problèmes de cou puis de dos. Là. C'est qu'il a tiré quelqu'un de l'autre côté, puis je pense qu'il donnait-tu un twist au cou, ou je sais pas trop quoi, là. C'était un coup dans la nuque. C'était ça? Donc, tu peux toucher directement comme la moelle épinière ou bien le système nerveux central si c'est mal cogné. Là. Ah oui, c'était... En tout cas, c'est des affaires... Ça, puis les comment t'appelles ça, là, les pods, là... Ah oui, les Tide Pods. Tide Pod Challenge. Ouais. Hey. Fait que, tu sais, c'est pas plus brillant, là. Tu sais, on est rendu avec des médias sociaux pour le faire, mais eux autres, c'est parce que c'est en petite... Tu sais, les médias sociaux, c'est parce que c'est répandu partout. Eux autres, c'est une petite municipalité. Ils sont entre 5-6 amis, puis on le dira pas. Tu sais, c'est le pacte du silence, là. Attention! Du créateur de Scream. On va faire un pacte d'emporter ça dans la tombe. Quelqu'un connaît leurs secrets, quelqu'un connaît leurs peurs, et quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier. Le pacte du silence. Présentement à l'affiche. Fait que finalement, oui, là. Carrément. C'est ça. Ben, fait que c'est peut-être une histoire vraie, ça, là, quand tu y penses. Tu sais, on est à une virgule, le stick du challenge dans Toxie, là. Toxie. Avec la voiture, quand on gagne tant de points, si tu frappes une petite vieille... un enfant, c'est plus de points que les madames. Oui. My God. C'est décourageant pour la race humaine. Ben, quoique. Tu vois, Bon, moi pas là-dessus. Non. Pendant qu'Anne va joyeusement à la salle de bain, elle est heureuse de la salle de bain. Heureuse d'avoir presque convaincu Marie-André, Jasmine dit à celle-ci qu'elle a un rendez-vous avec Francis Martin Stoltz demain soir. Marie-André voit la situation comme un défi. C'est drôle, hein? Ça me fait penser au livre Vague de peur. Oui. Hey, on peut-tu changer son nom maintenant, l'appeler Gab Voisine? Gab Voisine. Pour Rock Voisine? Oui, parce qu'avec sa guitare, il me semble qu'il chante. Tu sais, qu'il chanterait le Ellen Things You Do. Il me semble quand il chante ça à Marie-André Things You Do. Mais là, c'est Jasmine Things You Do. Parce que c'était lui qui chante ça là, à table de pique-nique à un moment donné. Là. C'est vrai, il chante une toune. C'est Gab Voisine. Gab Voisine, mais là, ça saliroque un peu, puis j'aime pas ça. Mais c'est pas grave, on continue un peu. Voilà. À son rendez-vous avec Jasmine, Gab Voisine agit comme un presque prince charmant avec elle. On enlève le presque, ça serait rock, il n'y aurait pas de presque. Non. Il joue de la guitare, très rendu là, s'ouvre sur une partie de son passé. Jasmine sent qu'elle a une conversation sincère avec lui. Que c'est beau, c'est beau. Par contre, lorsque Jasmine évoque que les filles veulent cesser de partir des feux, il invalide son sentiment. Ben là, il est bien tata. Il est encore là, c'est vrai. On dirait qu'il s'en rappelle juste à la fin, tu sais. Le rencard tourne au vinaigre quand ils arrivent à la pizzeria et qu'ils retrouvent la voiture du père de Gab Voisine en feu! Ça n'avait pas l'air impressionné. Puis là, c'est bien fait parce que tu dis qui aurait eu. Parce que là, rappelons-nous que Gab a battu. Comment il s'appelait, Nicolas? Oui, Nicolas Lanage. Battu? Ben, je dis, il a battu, il a gagné, là, ça, la nage. Ils ont fait une compétition. Oui. Puis là, il a remporté. Fait que là,
on se dit, ben Nicolas, puis ils l'ont dit, ils le décrivaient que Nicolas était en beau fusil. Il avait de l'air frustré. Fait que là, mets 1 + 1 + 1. Ben, peut-être 1 + 1 pour commencer. C'est que Nicolas est frustré parce qu'il s'est fait battre, il a perdu à la compétition de natation avec Gab. Mm-hmm. Et en plus, ben là, il est parti avec Jasmine. Puis deuxièmement, c'est rendu autour de Nicolas de sacrer le feu, puis il l'a pas fait encore, là. Tu m'as presque convaincu. Ouais, puis en plus, dans le cimetière, il a challengé Nicolas à mettre le feu. Exact, c'est vrai. C'est très convaincant. J'adore. Oui, excusez. mais c'est vrai, par exemple. Non, je comprends. C'est juste que moi, ça me fâchait parce que le dialogue de Nicolas, quand elle l'appelle, j'arrive là. C'est parce que quand il parle, c'est clairement pas lui. Gab et Jasmine pensent que le coupable, c'est Nicolas. Bon, tu vois. Pour cause de jalousie. Bon. Finalement, tout ce que Serge vient de dire. Mm-hmm. Au retour chez elle, elle appelle Nicolas pour lui demander pourquoi a-t-il agi ainsi. Nicolas nie que c'est lui et finit par se tanner que Jasmine l'obstine, alors il raccroche. Ensuite, Jasmine appelle Marie-André pour lui raconter ce qui s'est passé. Cette dernière semble plus intéressée de savoir si quelque chose s'était passé entre eux. Est-ce que vous avez vu mon clin d'œil malgré ma caméra qui est fermée? Oui, OK, c'est bon. Oui, on l'a très bien fait. Merci de me valider. On a entendu un clink. C'est ça. Cette nuit-là, frisson numéro 4, Jasmine est réveillée par une odeur de fumée. Horreur! Elle retrouve sa chatte, Prunelle, en feu! Ça va peut-être être ça le mot cochon. The chat is on fire. Follow the leader, follow the leader. Hey. Non, ce n'était qu'un cauchemar. Contraire de Céline. Le lendemain... Ah oui, tu t'allais dire quelque chose? Non. Non, OK, c'est bon. Mon Dieu, je parlais à voix dans ma tête, pardon. Le lendemain, Jasmine et Nicolas échangent un peu et tout semble correct. Il lui propose même de venir chez lui en soirée pour qu'il l'aide en algèbre. Gentil. Par contre, lorsqu'elle arrive chez lui, elle l'aperçoit en train de sortir à la course de sa maison avec Michael. Mais voyons donc, que fout-il? Les deux garçons sautent en voiture et s'en aillent. Méfiante et vexée qu'il brise son engagement, Jasmine les suit. Ils se rendent sur la rue Pétrin. Comble de malchance, dès que Jasmine tourne sur la rue, sa voiture s'arrête brusquement et tombe en panne. Elle est sur le point de paniquer. Bref, pour Bruno, parce que moi, je serais en panique. Être sur Fear Street puis mon char tombe en panne, je meurs. Je chie à terre. Mais en fait, elle s'était arrêtée parce qu'elle n'y voyait plus. Puis là, c'est en voulant redémarrer qu'elle a noyé son moteur. Exact. Bravo, Jasmine. Ben, je dis ça, mais tu sais, ça pourrait très bien m'arriver à moi aussi, parce que je connais rien des chars. Là. Elle est sur le point de paniquer quand un policier bienveillant surgit et réussit à faire redémarrer la voiture sans problème. Petit côté I Know What You Did Last Summer, tu sais, quand ils font semblant que leur char part pas. Un peu. Mais j'ai trouvé qu'ils ont allongé un petit peu ce moment-là parce que ça prend du temps avant qu'on comprenne que c'est un policier parce que là, elle a la flashlight, là, elle gosse, elle l'ignore, elle... Oui, elle veut pas qu'il ouvre la porte. T'as une flashlight d'en face, je sais pas, tu comme réagis, là. T'as beau te tourner à la face, t'as beau faire semblant que t'es pas là, il sait que t'es là. Mais ça, c'est l'effet Fear Street. Ils perdent leurs moyens. Elle est tellement paniquée d'être là qu'elle freak out, là. Elle continue ensuite son chemin parce qu'elle n'a pas compris. Son char est reparti, fait qu'elle poursuit sur Fear Street et se stationne près du cimetière pour continuer à pied. Oh, tabarnak, Jasmine. Ouais. Je me suis écrit bravo à côté, mais là, j'ai été découragé avant de lire ça. C'est alors qu'elle aperçoit la voiture des garçons stationnée devant une maison abandonnée. Quelle surprise, cette maison s'enflamme soudainement. Jasmine voit les garçons sortir de la dite maison en courant et s'enfuir en voiture. Elle se rend alors à une cabine téléphonique, celle sur l'admirateur secret, Serge? Oui, absolument. Pas le même auteur, mais j'y ai pensé. Oui. Pour alerter les autorités, puis rentrer chez elle.
Pour se calmer, elle tente d'étudier et de faire du yoga. Ah, on salue Janice. C'est elle sa prof qui a dit « Fais le vide ». Ouais. Ouais, mais elle fait du yoga en regardant une nouvelle. Oui. Ah. Ben c'est peut-être Janice qui remplace Céline Galipo. À l'époque, c'était Bernard de Rome. Non, mais je sais pas. Quand tu fais du yoga, tu te mets de la musique de relaxation, tu te mets pas sur LCN. C'est vrai que t'as pas une nouvelle pour écouter, ouais. Hey, tu fais le trapèze en écoutant Bernard de Rome là, à l'époque. Là. Tu fais le trapèze en écoutant ça. Tout le monde fait ça, voyons. Soir, ici, le téléjournal. Oh, le trapèze! Se maintient, tu vas te faire un tour de rein. Non, mais c'est parce que moi, ce que je trouve intéressant, encore là, ils ont bien positionné les affaires parce qu'elle dit, quand elle est partie avant d'arriver chez eux, c'est qu'il y avait de la boucane, puis elle n'a pas vu le visage de ses amis. Puis elle s'imaginait qu'ils sont crampés en partant. Oui. Mais elle voit pas le. Les vrais, mais eux autres, c'est juste. Ouais. Mais eux autres sont paniqués, on s'imagine, s'ils ont eu leur fun du monde, ils ont crissé de leur camp de là, jusqu'à temps qu'on aille l'info plus tard, mais on y reviendra. La vraie histoire. C'est alors qu'elle apprend qu'un homme en situation d'itinérance était dans la maison brûlée. Il y a attrapé la muerté, crise de cœurée. Ah! Oui. Puis c'est pour ça que je te dis, ils se sont bien protégés parce que même, tu dis, là, on dit que c'est un under frisson, là, ben, en même temps, pour l'histoire, oui, mais pour ce qui se passe, là, tu sais, il y a un mort, même, puis comme je te dis, ils se sont protégés en disant qu'il n'est pas mort brûlé, calciné, il est mort d'une crise de cœur, là, puis il était il était rendu sur le perron, je pense, quand ils l'ont retrouvé, là. Fait que, ça l'a comme sauvé un petit peu. Il a fait une crise de cœur à cause il s'est fait surprendre par le feu. Mais tu comprends, ils ont atténué un peu pour qu'il ne soit pas brûlé crisp là, à l'intérieur. Là. Ah mon Dieu. Ça aurait tu comprends, ça aurait été encore plus dark. Puis l'autre affaire, à la fin, on y reviendra, mais j'ai trouvé ça vraiment dark et sauvage. Là. Mais on reviendra à ça. Mais tu sais, ces deux éléments-là, j'étais là, j'ai dit, OK, ils ont atténué. Tu sais, l'histoire est un peu... tu sais, les personnages sont un peu nono, mais en même temps, au niveau des incidents, je trouvais qu'ils ont c'était comme une coche de plus, par exemple. Ouais, ils sont dangereux. Oui, ben, encore une fois, très Fear Street. Très Fear Street. Je me rappelle, j'en ai lu un, Cheater. Ça s'appelle The Cheater. La couverture est terrifiante. C'est une fille qui est au téléphone puis qui regarde de dos. Hey, c'est quoi, je pense que je vais la faire à Diamond Painting. Elle regarde en arrière de elle par la fenêtre, puis dans la fenêtre dehors, dans le noir, tu vois quelqu'un qui est debout puis qui la regarde. Fucking épeurant. Mais la fille dans le livre est conne de même. Là. C'est des gros dangers. Il faut toujours qu'elle donne de l'argent puis qu'elle fasse des affaires qu'il demande de faire. Super dangereuse que ça n'aurait pas passé probablement dans Frisson. Là. Fait que ici, c'était comme probablement le moins pire dans les... Ça, je te dis, j'ai hâte de lire les autres puis savoir comment que ça va virer. Je sais pas se passer, ouais. Donc, dans la tête de Jasmine, Nicolas et Michael sont des meurtriers! Je vais mettre un petit moment. Ben oui. Voilà. Jasmine appelle Nicolas pour le confronter. Il hésite d'abord, mais finit par admettre qu'il l'a effectivement planté là ce soir pour aller sur la rue Petrin avec Michael. Mais il insiste qu'ils n'ont pas mis le feu. Un guillemets, là. Pas mis le feu. Ouais. J'ai mis le feu de... Mais c'est là qu'il leur dit aussi qu'ils ont reçu chacun une lettre. Oui, c'est vrai, la lettre. Quelqu'un aurait laissé une note sur son perron, ainsi que celui de Michael, leur indiquant de se rendre sur la rue Pétrin. Quand ils sont arrivés, l'incendie a été déclenché. Jasmine pense alors que c'est Francis Toth's voisine qui a fait le coup. Mon Dieu, j'ai l'impression de jouer à silence on joue puis qu'il faut qu'il énumère toutes les affaires qu'il y avait par mémoire. Là. Jasmine appelle ensuite Anne pour l'accompagner à récupérer la note de Nicolas. Quand elles obtiennent le mot, elles constatent qu'il a été imprimé à l'encre bleue, comme celle qui provient de l'imprimante de Marie-André. Voilà. Je vais mettre une musique qui va accentuer ça. Il en reste pas gros, les gars. Watch out. Là, on arrive bientôt au climax. Les deux détectives, on parle des deux filles de Anne et Jasmine, vont alors confronter Marie-André.
Cette dernière prétend qu'elle n'y est pour rien et que Jasmine l'accuse simplement parce que son rendez-vous avec Gab Martin Stoltz voisine ne s'est pas bien déroulé. Quand ses amis ne la croient pas, Marie-André leur crie de partir et de ne jamais revenir. Oh, le drame! Ouais. Mm-hmm. Par contre, au milieu de la nuit, elle appelle Jasmine pour lui demander de la rencontrer au gymnase avant l'école le lendemain matin, car elle pense être proche de comprendre ce qui se passe et que ça pourrait impliquer, oh mon Dieu, Gab, Francis, Martin, Stoltz, voisine. Faudra en trouver un autre. Yep. On va dire, on va rajouter Bruno pour Éric Bruno. C'est bon, ça. Hein? Ouais. Ça va nous faire un punch, on a quasiment fini. Jasmine accepte et le lendemain, elle se rend au gymnase pour y retrouver Anne, qui dit que Marie-André l'a aussi appelée. Quel hasard, fait que les montées jusque-là, tout se tient. Elle retrouve ensuite... Oublie pas que Anne, encore là, est habillée en, je sais pas, en juste au corps, mais encore là, le corps tout caché, là. T'es bon pour remarquer ça. Moi, je remarque tellement pas comment ils sont habillés dans les livres et ces affaires. Ils nous le disent. C'est vrai qu'ils nous le disent. Mais moi, ça me... On dirait que je passe par-dessus ça tout le temps. Puis pourtant, il y a plein d'indices qui sont mis dans ces affaires-là. Là. Ben oui. Elle retrouve ensuite Marie-André étendue et inconsciente. OK, non, je skippe un bout, là, ta minute, là. Jasmine, dans ça, je l'ai déjà dit. Étendue et inconsciente. Non, t'es rendu là. Parce que les deux jasaient dans le vestiaire. C'est que ce qui était weird dans tout ça, c'est que quand Jasmine arrive, elle voit personne. Ben, en tout cas, tu sais, il fait noir là, dans le gymnase. Oui. Puis là, elle se rend dans le vestiaire. Puis là, elle retrouve... Moi, c'est ça que j'ai retrouvé encore plus weird, là, c'est qu'elle retrouve Anne qui est là. Puis là, tu dis, OK, comment ça qu'elle est là, elle? Puis là, ben, tu sais, elle m'a demandé aussi. Fait que tu dis, OK, il y a comme un complot qui les amène les deux là. Mm-hmm. Mais c'était quand même weird. Puis là, quand j'ai vu, je dis, OK, elle est toute habillée. Puis il mentionne, là. Fait que là, tu dis, OK, elle a encore le corps caché, il se passe de quoi avec elle? Là, j'étais sûr qu'elle avait un gros rôle à jouer là-dedans. Puis là, après ça, c'est là qu'ils partent pour aller voir dans le gymnase les deux. Puis ils voient une forme rouge par terre. Ouais. Puis qu'en plus, Jasmine... Elle a appelé Marie-André dans le gymnase, dans le vestiaire, puis il n'y a personne qui a répondu. Puis après ça, elle l'a aperçue dans le fond du vestiaire. C'est ça, elle est dans le fond du vestiaire? Je pensais qu'elle était à côté des barres d'entraînement. Anne. Non, Anne était comme mis en discrétion. Exact. Elle sort de l'ombre, là. Allô? Ouais. Super spooky. Tout nu comme dans... comment ça s'appelle? Le Faculty. Comme dans The Faculty. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, ça aurait été The Faculty. Puis... OK, non, j'arrête. Fait que là, ils ont trouvé Marie-André inconsciente à côté des barres d'entraînement. Elle a été assommée. Avec quoi, on ne sait pas, mais... Ah oui, on va le dire plus tard. Une ambulance arrive pour la prendre en charge. Le prof de gym, lui, je l'aime. Il est fait slim comme dans les films. Avec ses petites choses, ça m'a déclenché. Oui, tout, j'avais ça en tête. Le prof de gym croit qu'elle est tombée du poutre d'équilibre et s'est cognée la tête, mais personne ne peut le savoir tant qu'elle n'aura pas repris conscience. Ouais. Jasmine se demande cependant si Gab, Francis, Martin, Stoltz, voisine, Bruno n'avaient pas découvert que Marie-André avait été sur sa piste. Oh! Ouais. Il me reste pas grand page à lire, puis ça devient excitant. Watch out! Jasmine insiste pour que le reste du groupe se réunisse et suggère que c'est peut-être un inconnu qui met le feu pour s'en prendre à eux. Bien que Gab soit toujours un suspect à ses yeux, j'ai décidé de juste dire Gab cette fois-là parce que j'avais pas l'énergie. T'as bien fait. La rencontre ne se déroule pas bien car ils commencent tous à s'accuser mutuellement d'avoir allumé l'incendie et d'avoir tenté de tuer Marie-André. Moment très scream. Alors que Jasmine rentre chez elle, Gab la rejoint et lui offre un lift. Elle est convaincue que c'est lui le coupable, mais ne veut pas qu'il s'en doute. Il dit qu'il a le sentiment que les incendies sont terminés et qu'il n'aurait jamais dû venir à Belleval. Et il dit, sois pas idiot, sois pas innocente. c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ouais, ben c'est ça, exactement. C'est un gros step, mais il dit, sois pas naïve, là.
c'est probablement, puis fort probablement, c'est quelqu'un de la gang qui a fait ça. Puis il dit que s'il était jamais venu à Belleval, ça serait pas arrivé. Et voilà. Ouais. Fait que dans le fond, OK, fait que c'est à cause... Elle a un kick dessus, elle aussi? Je comprends tout ça? Anne, ben oui. Ah, Ouais. OK. Ah, mon Dieu Seigneur, que les hommes ont du pouvoir. Mais elle l'avoue pas, parce que quand il demande tout le long du livre, là, à un moment donné, ben tout le long, ça arrive juste une fois ou deux, là, mais je veux dire, dans notre tête, on pense que c'est toujours là, parce qu'elle est souvent là, donc elle est confrontée à ça. Puis tu te dis, tu sais, ils ont dit à un moment, ça te dérange pas. Non, pas du tout, c'est un ami, on se connaît depuis longtemps, moi puis lui. Oui, depuis la maternelle. On gambadait dans les forêts quand on était à maternelle. Tu sais, ils se connaissent depuis longtemps. Là. Tu as écouté Twilight, t'as tout tantôt, oui. hein? Oui. On va courir dans les forêts, là. Ça ressemble à ça. Ben écoute. Il lui a assuré qu'il n'a jamais été intéressé par Marie-André. Ah, ben merci de nous le dire. Pourquoi tu as sorti avec d'abord? Le bonheur douteux de Jasmine est de courte durée, car la police se présente chez elle ce soir-là pour lui demander si elle a vu quoi que ce soit le soir de l'incendie. Policier complètement... puisqu'elle se trouvait dans les parages. Mais ils peuvent vraiment savoir ça. Le gars, les policiers vont vraiment noter ça. J'ai arrêté une fille qui s'appelle Jasmine parce que son char partait pas. Finalement, son char est parti, puis voilà. Ben, il a pris sa plaque probablement, fait que ça vous qu'habite. Fait que là, c'est un peu sketch. Là. Tu vois quelqu'un qui est là, dans les rues, nowhere, elle n'est pas censée être là pendant tout. C'est sketch en maudit, là, ça en effet. Là. Ben, c'est ça. Puis là, je suis sûr que les policiers, ce qu'ils font, là, c'est quand c'est douteux, là, ils vont prendre les numéros de plaque, puis là, après ça, ils ont quelqu'un à l'interroger. J'aurais été l'interroger aussi, en effet. Merci de répondre à cette question. Mais, et n'oublions pas qu'il y a eu un appel téléphonique de la cabine. Ah oui, c'est vrai. L'admirateur secret. Oui. Mais elle a dit non pareil. Fait que, exact. Fait que tout ça, on a toute cette obstination pour finalement aboutir à ça. Oui. Anne invite Jasmine au chalet de sa famille sur l'île Pétrin pour se détendre. Ils ont même gardé l'île Pétrin, j'aime ça. Jasmine annule son rendez-vous avec Gab et passe un excellent week-end entre filles avec Anne jusqu'à ce que Marie-André appelle. Oh. Ouais. Et là, tu sais ce que ça faisait là, à ce moment-là, les boys? Quand elle l'a invité, on dirait son île, ça faisait Muffy Buffy St. John. Oui! Ah, tellement! Oui. Là. Moi, c'est drôle quand que Marie-André l'a appelé, ça m'a fait penser un peu à genre « The call is coming from inside the house ». Oui. Puis lui aussi, le changement de visage de Anne, ça faisait vraiment Muffy Buffy, là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Muffy Saint John. Cette dernière, on parle de Marie-André, commence à menacer Jasmine, prétendant qu'elle sait que c'est elle qui a tenté de la tuer et que c'est elle qui a écrit la note en utilisant son ordinateur. Mais quand Marie-André l'appelle Anne, Jasmine comprend que ce n'est pas à elle que Marie-André s'adresse et qu'Anne est l'incendiaire meurtrière. Elle a dit « Cresse ton camp de là, c'est une folle. » Oui, en effet. Marie-André implore Jasmine de se sauver, mais après avoir raccroché, elle ne trouve plus ses clés. Fait que là, Anne, elle les a cachées. C'est ça que je comprends. Ben oui. Ben non, ce qui est arrivé dans le fond, c'est comme Anne, dans cette période-là, avant qu'elle l'appelle, était partie à la douche. Et là, Jasmine, quand elle a su ça, c'est comme elle est partie à la course, elle est allée à sa voiture, puis là, elle trouvait pas ses clés, puis après ça, elle a décidé de partir dans le bois. Parce que c'est la chose intelligente à faire. Évidemment. Oui. Mais les clés reviennent par après. Exact. Ils reviennent par après. Elle tente de fuir par la forêt, mais bien sûr, elle se perd. Anne ne tarde pas à la retrouver. Voyant qu'Anne agit tout à fait normalement, Jasmine retourne avec elle au chalet. Bref, on vient de perdre plein de temps pour rien et plein d'énergie. Oui, mais encore là, si on veut faire plein de parallèles, parce que de toute façon, dans le roman là, et dans le livre, là, ils font plein de parallèles avec des films d'horreur pareils. Les vampires, parce que les deux nonos, ils n'arrêtent pas de faire des voix de vampires, puis plein d'affaires là même. Ouais. Mais tant qu'à y être, pourquoi on n'amène pas, là, dans ce cas-là, les clés? Pourquoi on n'amène pas Get Out? Ah, tu veux les clés? Voilà. Ah! Ding-ling-ling.
Oh la Ouais. Oui, maudite Madame Cheerios à la marde. Hey, quand elle les sort les clés de ses mains, hein, tu sais que je peux pas te donner. Cherche ça, darling, mon amour? Oui, mais ça fait un petit peu ça aussi parce que c'est là qu'Anne dit, quand elle la retrouve, mais j'ai trouvé tes clés, t'es échappé. Comme, pourquoi tu voulais t'en aller? Exact. Regarde, c'est moi qui ai tes clés, ling. Mais oui, il s'agit bien d'Anne, la coupable derrière les incendies. Son motif? Gab, Francis Martin Storz, voisine Bruno. Exact. Ouais. Anne a tenté d'éliminer Marie-André parce qu'elle a osé sortir avec le beau, celui qu'on vient de nommer. Elle a aussi mis le feu à sa voiture après les avoir aperçus, lui et Jasmine, de loin. Oh là là. Oui, mais elle pensait que c'était Marie-André qui était avec. Oui, exact. Mais encore là, ça, c'est une autre affaire que tu dis, OK, c'est un peu tiré par la perruque parce que, tu sais, elle dit, je l'ai vu avec une fille dans le parc. T'es pas capable de différencier que c'est pas Marie-André puis que c'est Jasmine, je m'excuse. Là, mais surtout que c'est ta chum en plus, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. C'est pas une étrangère, là. Je trouvais ça farfetch, mais c'est ça. Puis en plus, l'affaire de Marie-André, la raison pour laquelle elle l'a poussé puis qu'elle s'est pété la tête, là, c'est parce qu'elle est en amour avec Gab, mais aussi parce que elle savait que Marie-André y aurait parlé d'Anne. Oui. Que ça aurait fait quand il parle d'Anne. Tu veux dire les brûlures d'Anne? Non, mais que Anne, elle Marie-André. Parce qu'elle avait dit, je comprends. OK, je vais t'en parler. Puis je pense qu'elle y aurait dit ça. Puis là, c'est là qu'Anne a dit, tu sais, en plus, oui, tu es en amour avec Gab. Puis bon, il y avait tout cet esprit-là. Ça concerne Gab. OK. C'est pour ça qu'elle disait ça. Ouais. Oh mon Dieu Seigneur, on dirait que je l'ai même pas lu, ce livre. Exactement. Anne est obsédée par le feu parce que son corps est couvert de brûlures suite à un incendie dont elle a été victime. Une lampe de kérosène a explosé près d'elle lorsqu'elle était petite. Oui. C'est sa grand-mère, tu dis? Chez sa grand-mère, chez sa grand-mère. J'étais comme, mon Dieu, elle est donc bien cruelle, sa grand-mère. C'est pas son problème. Puis, durant son rétablissement, mais c'est Gab qui a été là, qui a été présent pour elle, qui a chanté des chansons, tout ça. Donc, elle a fait, c'était carrément comme ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Ouais. Elle s'était amourachée de lui à cause qu'il a été présent durant cette période-là. Un complexe d'Édipe, c'est pas un complexe que tu tombes en amour avec ta mère ou ton père? Oui, c'est vrai. C'est quoi le Non, c'est terme? Stockholm. Non, Stockholm, non, c'est pas ça non plus. Stockholm, c'est quand t'es prisonnière de quelqu'un. Mais il y a un complexe de quelque sorte là, dans ce temps-là là, qui. Oui. Puis puis c'est ça, lui, il va avoir, mais tu sais, c'est ça, il est vraiment bon avec elle. Fait que finalement, c'est ça que tu dis, il y a un peu de rédemption derrière ça. Mais tu te dis, hey, t'as pris soin d'elle, je sais pas combien de temps. Ben oui, c'est ça, comme innocent. Tu sais, t'arrives dans une nouvelle ville, ton ami est là, puis tu recommences à parler du feu, maudit insensible de sale. Tout ça pour que Montréal soit meilleur que Belleval. Ben, c'est ça. Ouais. Il aurait pu prendre d'autres choses que le feu, si innocent. Ouais, c'est donc l'eau pour le fun. Ben, je sais pas. Oui, ou le vent, tu sais, je sais pas. Ils vont courir dans les champs. Ben oui. Anne a développé une obsession, ferait son numéro 53, envers Gab, comme on dit. Par contre, à cause de ses cicatrices, Anne et Gab ne pourront jamais être ensemble. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est elle qui aime pas son corps, puis c'est son message à elle. Okay. Je pourrais jamais être avec lui parce que lui, il m'aimera pas à cause de ça, puis mon corps. Puis il faut dire qu'une chose, c'est que elle dit pas, mais c'est là quand ils se mettent à se battre que il enlève la robe de chambre. Oh mon Dieu. OK, on fait tout ça. Oui, puis elle fait sa petite danse pour montrer ses brûlures. Ah, c'est creepy, ça. Oui, cette partie-là, là, je me suis dit, la coche de plus que je trouvais par rapport à d'autres romans où il y avait du danger, bien sûr. Mais là, cette passe-là, avec le chalumeau de son père, là. Oui. Mais encore une fois, c'est la fille blessée mentalement, la fille qui a des enjeux en santé mentale qui est la meurtrière, qui est la méchante. Puis ceux qui sont caves, qui l'ont emmenée à là, qui sont les héros. C'est quand même une culture spéciale. Oui, mais c'est vraiment comme le retour de Gab qui a ramené tout ça. Oui, là. Exactement. Puis, son but,
Tu sais, le but, là, dans ce cas-là, c'est que lui, on ne le montre pas sur un beau jour direct en partant, puis on a toujours des doutes pour, justement, nous faire penser que c'est peut-être lui qui fout le trouble. Mais à un moment donné, tu dis, t'as pas aidé plus la cause parce que t'as attisé tout le monde avec tes niaiseries, en sachant qu'elle avait vécu ce traumatisme-là, tu repars ça comme ça. Puis là, à la fin, tu veux te reprendre parce que tu veux comme atténuer tout ça. T'as juste pas juste à commencer. C'est tout innocent. On aurait dû le brûler. Mon Dieu, t'as pas faim ça, Bruno. Excuse-moi, j'ai pas dit ça. Anne commence alors à mettre le feu au chalet. Elle est sur le point d'incendier Jasmine, mais Gab fait éruption grâce à Marie-André qui lui a dit où les trouver. Ils sortent tous les trois du chalet. Gab s'excuse auprès de Jasmine d'avoir déclenché la crise psychotique d'Anne et par le fait même, le jeu de feu. Puis ça finit de même, bordel! Puis là, c'est ça, là, les pompiers s'en viennent de la patente, puis c'est comme si Jasmine elle regarde ça, puis elle voit l'autre qui console Anne. Il console Jasmine. OK, mais elle est plus là. Non, il console Anne. OK. Oh, il console Anne parce qu'il l'a sorti de là, puis il se sent coupable, puis il a raison de se sentir coupable. Il a raison de se sentir coupable, en effet. Hey. Fait que là, lui, il a console, puis j'aurais pas dû faire ça, puis tout ça. Puis là, Jasmine, elle les voit comme ça, puis elle doit se dire, moi, j'aurais été vraiment éteint. Parlant d'éteint, c'est la fin d'un jeu dangereux. Puis là, est-ce que ça vous tente d'aller voir une scène du film? OK. Et on y va. J'appuie sur play à l'instant. Go! Jasmine fixe Anne pendant un moment, terrassée. Malgré les accusations de Marie-André et les aveux d'Anne, elle n'arrive pas à le croire. Est-ce vraiment son amie Anne, la douce et prévenante Anne, celle qui a préparé une tasse de thé il y a quelques minutes à peine? Maintenant, c'est tout juste si Jasmine reconnaît la fille assise en face d'elle. Le visage délicat de son amie est déformé par un rictus moqueur et cruel. Anne enlève la serviette enroulée autour de sa tête et secoue ses cheveux frisés. Qu'est-ce qu'il y a, Jasmine? Le chat t'a mangé la langue? Je peux pas le croire. Ah, vraiment? Dit Anne. C'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Jasmine. Tu vis dans un monde de rêve. Tu vas toujours comme tu veux. Les garçons sont à tes pieds. Tu penses que tu peux avoir tous les gars? Hein? J'ai jamais pensé ça. Ah non? Et où es-tu avec Gab? Je ne suis sortie avec lui qu'une fois. Avoue Jasmine d'une petite voix. Mais tu voudrais bien que ça aille plus loin, hein? Tu t'es probablement dit que tu pourrais l'ajouter à ta collection, comme Nicolas et Michael. Et elle poursuit avec une fureur soudaine. Mais tu ne l'auras pas. Jasmine continue à dévisager Anne, dégoûtée et épouvantée par l'expression haineuse de son amie. Tu as dit qu'il ne t'intéressait pas. Proteste-t-elle. Tu as dit à Marie-André qu'il n'était qu'un ami de la famille. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Demande Anne d'un ton méprisant. Que je l'aime depuis que je suis toute petite. Que Gab et moi, on pourra jamais être ensemble. Une vraie amie aurait su lire sur les lignes. Anne, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de la peine. Je ne serais jamais sortie avec Gab si j'avais su ce que tu ressentais pour lui. Puis je te promets de ne jamais le revoir. Il est trop tard. Déclare Anne froidement. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après toi? Dit Anne. Ce que je veux dire, c'est que tu n'en auras plus l'occasion. Elle fait une pause et reprend d'un ton désinvolte. Pendant quelque temps, j'ai cru que tu étais différent, que tu n'étais pas comme Marie-André. Quand je l'ai vue embrasser Gab, j'ai compris tout de suite que je devais me débarrasser d'elle. Mais c'est toi qui as proposé à Marie de demander l'aide de Gab pour sa musique. Je ne pensais pas que ça irait si loin. C'est pour ça que tu l'as frappé? Demande Jasmine. Non. Anne semble exaspérée. Je t'ai déjà dit que je l'avais frappé parce qu'elle a découvert que c'était moi qui avais fait le coup. C'est toi qui as allumé le feu? Demande Jasmine étonnée. Le feu, c'est moi qui ai mis le feu à l'auto de Gab. J'ai vu Gab avec une fille dans le parc ce soir-là. Il chantait pour elle. Il chantait une chanson qu'il avait composée pour moi. Je ne savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était Marie-André. Alors, t'as décidé de mettre le feu à sa voiture? J'ai pensé que je l'empêcherais peut-être de sortir à nouveau avec elle.
Explique Anne d'un ton calme et posé. Mais comment t'as fait? T'as une peur mortelle du feu? Anne paraît amusée. Ce n'est plus le cas. Tu sais qu'on peut se mettre à aimer passionnément ce qu'on haït. Pendant longtemps, j'ai cru que le feu était mon ennemi. Mais maintenant, j'ai découvert ses pouvoirs. Le feu est devenu mon ami. Elle est folle. Se dit Jasmine. Comment ne m'en suis-je pas rendu compte avant de changer de voix, mais bon. Anne, Dit-elle doucement. je suis tellement navrée. Je vois bien que ma présence te gêne dans ce moment. Alors, donne-moi mes clés, puis je vais rentrer chez moi. On reparlera de tout ça là, la semaine prochaine, je te jure, là, oui. Rentrer chez toi? Pourquoi laisserais-je rentrer chez toi? J'ai tout planifié, Jasmine. J'ai voulu me débarrasser de Marie-André. Et maintenant, je vais me débarrasser de toi. Toi. Elle est plus petite que moi. Se rappelle Jasmine. Elle ne peut pas me faire de mal. Elle se lève. Où sont mes clés, Anne? Niaise-moi plus. Anne sourit et fouille dans la poche de sa robe de chambre. Tu veux parler de ces clés-là? Donne-les-moi. Si tu les veux, viens les chercher. Anne lance les clés dans le foyer. Le porte-clés en cuir noir disparaît derrière une bûche en feu, Très bien. Alors, je vais marcher. dit Jasmine en se dirigeant vers la porte. Oh non, tu n'iras nulle part. S'écrie Anne en courant derrière Jasmine. Elle saisit Jasmine à bras-le-corps et la projette par terre. Wow, on saura pas qui va Arracher gagner. ta robe de chambre, la salle. Ah! Maudit qui c'est Al Kruger. Salope! C'est dommage, on a arrêté la scène juste avant que Gab arrive, justement. Fait qu'on verra pas c'est qui l'acteur qui joue. On se garde le suspense. Eh ben non. Suspense. Alors, pour conclure ce magnifique roman, Un jeu dangereux, la note Goodreads a été de 3,51 sur 5, basée sur 1879 ratings. Beaucoup. Vous, les gars, combien y avez-vous donné sur 5? Vas-y, Serge. Moi, je dirais 3.2. Ah, nice. Oui, parce que c'était le fun quand même. Le livre il était amusant. Là. Ouais, ben c'est parce que moi, c'était aussi les espèces de tu sais, je trouvais ça sadique à un moment donné. C'est là, je te dis qu'il y a comme. Tu sais, la fille qui sont chalumeau, je m'excuse, dans la maison, qui part après l'autre, là. Oh, c'est fou, là. Les petits souvenirs de Suspiria. À la fin, l'autre avec ses yeux, là, tu sais, là, qui. Oui. Puis toi, Joe? Moi, j'ai donné un 3. Oh, ben mon Dieu Seigneur, moi, je pense que j'ai été beaucoup enjoué. J'ai donné un 4,3 sur 5. Oh là là! Ah, ben, j'ai eu du fun. Il était tellement campé, le livre. Je trouvais que. Ouais. Puis il se passait tout le temps quelque chose. Fait que quand je lisais 3 chapitres, j'avais l'impression que, genre, après ça, j'avais besoin de dormir. Tu sais, là, c'était comme un. Tu sais, j'avais passé à travers pas mal d'affaires. Aviez-vous trouvé des titres alternatifs? Si vous aviez été l'écrivain d'un jeu dangereux, comment vous auriez appelé ça? Je l'aurais appelé Je brûle pour lui. Oh my God, Oui, c'est bon, ça! Parce que Très toute bon. l'intrigue tourne autour du retour de Gab. Ouais. Puis c'est vraiment l'amour puis la haine de Anne qui entraîne tout ça vers la fin. Burning for him. Yep. Puis le 2, c'est Burning because of him. Oui. Mais moi, j'aurais plus dit en anglais, c'est comme I burn for him. Puis toi, Serge? J'en ai un facile, un feu dangereux. Fait que ça, c'est au lieu d'un jeu dangereux. Très facile. Ouais. Puis l'autre, c'est mon préféré, là, c'est Tout feu, tout femme. Ah, ben oui. Ça, c'est le fun, ouais, en effet. Feu, joli feu. Puis moi, j'ai juste un petit cue de même. C'est comme pendant que je lisais le livre, j'avais une toune dans la tête. Lequel? Ah. Laquelle? Une toune de Pag. Ah ouais, laquelle? Dangereux. C'est un jeu dangereux. Ah ben oui. Pourquoi je connais pas ça? Qu'est-ce qui nous brûle? Hein? Qu'est-ce qui nous lie? Nous sommes les enfants perdus dans la nuit. Yeah! Dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est quand même fucké qui plug Lucas dans sa chanson. Mais qu'un? Ouais. Hey, il y en a un aussi, un autre titre que je répète pas plus, c'est Flammes et frissons, mais bon. Ah, mais ça fait aussi ben oui.
un bon magasin de cornets. Oui. Ah! Tu sais, tu peux avoir des affaires qui te donnent le feu, là, des affaires piquantes que tu manges avec flamme et frissons. C'est de la crème glacée où il y a la pinot. Oui. Moi, j'ai. Et toi, Bru, ouais? J'ai pyro en herbe. En herbe, ça se dit même pas. Okay, pyro en herbe, pardon. Pétrin sur la rue Pétrin. J'aime vraiment ça, la rue Pétrin, j'en reviendrai jamais. Anne la calcinée et Feu fatal à Belleval. Oh, OK. Ah, ouais. Je suis dramatique, moi. Je suis bien dramatique. Il y en a-tu un qui serait appelé Flamme diabolique? Mais ça fait très frisson. Oui, ça fait vraiment très... Ben, en fait, ça fait chair de poule, Flamme diabolique, je trouve. Oui, t'as raison. Un petit peu plus, plus jeune. On va l'écrire. Ben, si tu veux. Mais moi, mon préféré, c'est vraiment Tout feu, tout femme. Puis... Ben, moi aussi. Là. Ouais. Tout feu, tout femme. Mon préféré. Ben, moi, ça serait Tout feu, tout homme. Pour moi. Bon. Puis tiens, Joe aussi. Je pourrais même rajouter un petit jeu de mots, comme on pourrait dire aussi. The hand is on fire. La hand de qui? Anne. The hand is on fire. Oui. We don't need no fogger, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. C'est les meilleurs jokes qui ont besoin d'être expliqués. Ouais. Hey, tu vois, j'avais pas compris l'anglais. Hey, les gars, je vous dis un énorme merci d'être avec moi un dimanche soir puis d'avoir parlé d'un frisson. Ça m'a fait énormément de bien. Puis Serge, merci à toi d'être venu 2 fois de suite à Frisson sur le pod. Une chance que je t'ai enlevé la gardienne. Ça aurait été une saison de Serge. Et là, oui. Sergio on the pod. Sergio on the pod. Ça fait plaisir, mon beau. Puis, jusqu'au prochain épisode, mes amis, je vous souhaite de faire de beaux cauchemars! Ben, tu parles de ça, puis moi, ce bout-là, ça m'a rappelé, comme moi, c'est dans ma famille directe, c'était mon frère, innocent, avec 2 amis à la fin de l'école, c'était à l'école secondaire Saint-Germain à Saint-Laurent. On les salue. Ils avaient tous vidé les poubelles devant la toilette des filles, qui était juste... La seule porte de sortie était vers le gymnase, puis il avait collé le feu là-dedans. Oh non. Mais pourquoi qu'il a fait ça? C'était pas fin? Puis as-tu des blessures? Non, il n'y a pas eu de blessure, tout ça, mais ça a été une suspension, puis tout, là. J'imagine. Mais ça aurait pu... Il n'y a pas eu de gros dommages, mais non, ça a été très, très, très niaiseux. Frère de Joe, merci merci d'exister, mais je te fais des tons avec mon doigt. Non, pas fin, pas gentil. Pas lire des frissons à la place de faire ça. Ouais, puis M. P, il en reste des, parce que c'est drôle, parce que c'est un temps, il en reste des en plus que sacrer le feu, là. Non, arrête, là. Oui, je te jure, c'est un pire qui a sacré le feu. Hey, c'est vraiment weird, je n'avais pas repensé que c'était ça son nom. Il y a plein d'affaires fucking même, là. Tu sais, l'affaire du gars qui ressemble au cover de la mouche, là, puis tout ça, là, c'est... Ben non, il ressemble pas au cover de la mouche. C'est un drôle de coïncidence. Mais je vous jure, là, que c'est ça. Puis moi, personne n'a jamais su, en tout cas, moi, j'ai jamais été comme questionné ou quoi que ce soit, mais ça a fait une grosse questionnement parce que ça a brûlé solide, là, une coupe de casier. Fait que après ça, j'étais pas fier, évidemment, mais tu sais, c'était comme... Tu sais, je voulais pas être le snitch non plus, puis... T'aurais pu recevoir des notes écrites « I know where you were last summer » puis des affaires de même. Oh là. Oui. I know you were near the casier. Yeah. Imagine, là. My God, je dormirai pas ce soir. 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 My God, je dormirai